Alors là, avant de commencer, là, on a 5 minutes pour faire un petit peu de Chazara en même temps sur les feuilles qu'on avait là. Je sais pas si vous vous rappelez, là c'est dans la page chez moi. On s'est arrêté chez Aritiou, non? Ouais. Donc c'est la page Shtaim Bet. Tu viens pas toi? La Shtaim Bet. Top. Bon, là, il faut être un petit peu dans les Inyan quand même, mais je vais le lire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que lorsque quelqu'un il a devant lui un kli shemelarto leisor, comme un patiche, et il a un casse-noix, il veut casser une noix. Alors, c'est soit il prend le casse-noix, kli shemelarto leheter, soit il prend le patiche pour casser la noix. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Si j'ai les deux devant moi, est-ce que je suis contraint de prendre d'Afka le casse-noix ou bien je peux prendre le patiche pour casser la noix? Alors d'après le Mishnah Berurah, on te dit comme tu as les deux, un c'est Kli Shemelarto Leisor et l'autre c'est Kli Shemelarto Leter, alors tu prends le Kli Shemelarto Leter. Tu prends pas le patiche, le marteau. Sa preuve à lui, c'est la Gemara Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, c'est marqué là-bas que Rabbi Eliezer, il nous dit que lorsque Pessah il tombait Motzei Shabbat, donc la veille de Pessah, c'est-à-dire Shabbat, on apportait le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'était Doché le Shabbat. Et donc tous les Juifs, ils amenaient leur Korban, donc le Shabbat en question, et le Kohen, il préparait, il faisait la Shrita, etc. Et on devait préparer la viande pour consommer le soir. Et donc on devait arracher la peau sur la BMA. Et c'est marqué là-bas, d'après Rabbi Eliezer, qu'il faut qu'il y ait deux Kohanim. Chacun, il met la main sur l'épaule de son ami pour faire tendre la kifsa, le petit agneau. Et il y a un troisième Kohen qui arrive et qui arrache la peau, qui est ce qu'on appelle mafshit la peau. Mais Rabbi Eliezer, il te dit il faut attraper avec la main. Pourquoi attraper avec la main? Parce que Rashi, là-bas, il dit qu'il y avait là-bas des maklotes, il y avait des sortes de bâtons qui étaient réservés pour suspendre la kifsa. Donc il y avait des kelim qui étaient kelim chez Menartam, les issour, puisque c'était réservé pour dépecer la peau. Mais Rabbi Eliezer a dit non, tu sais quoi? Même s'il y a ces bâtons, il faut que tu prennes d'Afka là, il faut que tu utilises d'Afka les mains. Voilà, il te dit le Mishnah Berurah. Voilà, j'ai une preuve d'ici. D'après Rabbi Eliezer, lorsque j'ai le bâton devant moi, qui est écrit sur Martolé Issour, ou bien la main devant moi, qu'est-ce que je vais chercher à prendre? Je vais chercher à prendre la main. Donc on voit que lorsque tu as deux possibilités, soit Issour, soit Éther, tu cherches le Éther. Ça, c'est la preuve du Mishnah Berurah. Alors, il y a... C'est quoi l'histoire des maklotes? C'est Mouxé? Ouais, c'est Mouxé. Oui, le Issour qu'on fait avec les maklotes, c'est Mafshit. C'est un des 39 travaux interdits. À Mafshit, à Shochet, dans la Shabbat à Gimel, là-bas, la Mishnah, elle nous dit une des 39 Melacha, c'est à Mafshit. Mafshit, c'est dépecer la peau. On n'a pas le droit de dépecer la peau pendant Shabbat. Donc, c'était un makel, un morceau de bois, réservé, les Melarto, les Issour. Et Rabbi Eliezer, il te dit n'utilise pas ce makel, puisque tu peux le faire avec la main. Donc, ça, c'est la preuve du Mishnah Berurah. Maintenant, c'est ce que je vais écrire là, c'est qu'il y en a qui posent la question, c'est qui dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer? Sous-entendu, là-bas, quand tu regardes dans la Braïta, il y a Rabbi Eliezer Omer. Sous-entendu que Tanakama, la première chita, et on sait que Stam Tanakama, c'est Chachamim. Sous-entendu qu'ils ne sont pas d'accord avec ce Rabbi Eliezer. Donc toi, le Mishnah Berurah, tu m'as mis une preuve de qui? De Rabbi Eliezer. Oui, mais sous-entendu dans la Braïta, quand tu la lis, que les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. En d'autres termes, ils veulent dire que quoi? Qu'a priori, même en utilisant le makel, on pourrait. Donc toi, tu m'amènes une preuve de Rabbi Eliezer, mais justement, en m'amenant une preuve de Rabbi Eliezer, de toi-même, de cette braïta, il en sortirait une contradiction à ce que tu dis. Que du fait que c'est que Rabbi Eliezer qui a dit ça, sous-entendu que Chachamim sont cholkim, et qui permettrait donc d'utiliser un makel. Donc, dans notre cas, nous, j'ai un casse-noix et un marteau. D'après, je pourrais prendre le marteau. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Sharatioun Yud Gimel. Ayen Sham. Ça, c'est dans la feuille là, que j'ai écrit. Sharatioun Yud Gimel. Donc là, c'est la preuve qu'il a ramené. Afalpi sheyesh lomar. She'en halacha ke Rabbi Eliezer. Ok? Donc ça, c'est la question que plusieurs acharonim posent.
Réponse Ayen Mishnah Char Atzion Otyud. Ça, c'est dans le Mishnah Broa Osveadar là-bas. Ils ont sur le côté. Hein. Mishnah Char Atzion, c'est des explications en fait sur le Char Atzion. Beshem Ashashar. Qui c'est le Shachar? Shmirat Shabbat Ki Ilcheta. Ça, il faut le savoir. Ce livre-là, c'était le livre de Shabbat. C'était le best-seller des Ilchot Shabbat. Même le Rav Yitzhak Yosef, il raconte quand il était Bachor Yeshiva, c'est-à-dire ça remonte, je sais pas moi, 50 ans, il étudiait les halachot de Shabbat sur ce livre. Alors que ce livre, c'était de base écrit par un certain Rav Neuwirth, qui était talmid du Rav Auerbach. C'était vraiment de base pour les Ashkenaz. Et il le dit Befirouche là-bas. Hein. Il n'a pas, enfin, il le dit que c'est pour les Bnei Ashkenaz. Pour les Sfaradim, attendez qu'il y ait un Rav Ovadia qui se lève et qui fasse son livre. En tout cas, il disait clairement que c'était... Il ne prenait pas de acharayot, de garantie pour les Sfaradim. En tout cas, c'était le best-seller. Aujourd'hui, aucun intérêt pour nous d'étudier sur ce livre. Non, aujourd'hui, ils utilisent plus maintenant le Shabbat. Ça, c'est pour les... Non, lui, il parle pour les Sfaradim, tu veux dire. Maintenant, en fait, c'est comme il parlait de plein de cas. Ouais, ce qui était bien dans le Sefer Shmirat Shabbat, c'est qu'il parlait de plein de cas possibles. Voilà, c'est un modèle. Oui, Halakha Lemassé est très actuel. Alors, il y a quand même, la majorité des halachot, elles sont communes entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Il y a quand même des différences. Bon, ça, alors pour le savoir, il y a un certain Lavi, un Rav Lavi, qui est, je sais pas, il doit avoir 50-60 ans aujourd'hui. Il a écrit à Zbizmano une choveret pour faire toutes les annotations sfarad sur le Shmirat Shabbat Kelcheta. Ça s'appelait Badeh HaShulchan, ou Ktsot HaShulchan. C'était un sefer bifnei atzmo. Mais aujourd'hui, il y a tellement, Baruch Hashem, de Sfarim chez les Sfaradim que bon... c'est comme Piskei Teshuvah, par exemple. Ouais. Ah, parce que tu vois, lui aussi, il rentre dans pas mal de cas encore plus actuels que le Shmirat Shabbat Kelcheta. Lui, il est encore après. Ça veut pas dire que c'est à la fin. Ah ouais, non, non. Moi, j'aime bien dire que je vois les trucs à la Khalmassé. Ah oui. Et après, il ramène Joseph. Il est beaucoup plus actuel Que Shmirat Shabbat, non. Il est mieux. Alors là, j'ai écrit Beshem Shmirat Shabbat, Perek Kaf et Arayutet, Sheyesh Lomar, She'af Tanakama, Lo Nechlak Alav, Ela Bamikdash, Mishum, She'en Jvut Bamikdash, Aval Bamedina, Model et Rabbi Eliezer, She'efshar Shelo Lishtamesh Bekli, En Lishtamesh Bo. Alors là, c'est un chidouche qui veut dire le Shmirat Shabbat pour expliquer en fait le Sharatzion. Il y a un principe qui est marqué dans la Gemara, à plusieurs endroits, dans Hérouvin, dans Souka, En Jvut Bamikdash, c'est-à-dire dans le Bet Amikdash, Chachamim, ils n'ont pas interdit tous les Isurim des Rabbanan. On le voit, ça à plusieurs endroits, que chose qui, Bamedina, c'est-à-dire quoi Bamedina? En dehors du Bet Amikdash. Lorsque Bamedina, c'est Asur Midei Rabbanan, Chachamim, ils n'ont pas interdit Bamikdash, ce qu'on appelle Jvut. Jvut, c'est un Issur des Rabbanan. En Jvut Bamikdash. Alors il te dit, tu sais pour quelle raison Chachamim, là-bas, ils sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Et ils te disent que si tu as devant toi le makel ou la main, tu peux utiliser le makel. Pourquoi? Parce que le makel, c'est quel Issur qu'on est en train de faire là? C'est un Issur Moukté. Issur des Rabbanan. Alors c'est pour ça que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. C'est pour ça que Chachamim, ils te disent, tu peux utiliser le makel. Mais effectivement, si tu sors du Bet Amikdash, même Chachamim vont dire que quoi? Que si tu as le makel ou la main, tu prends la main. Et n'utilise pas le makel. Donc, pour quelle raison maintenant le Mishnah Berurah t'a ramené comme preuve Rabbi Eliezer? Parce que Rabbi Eliezer, il a dit Befirouche, que quand j'ai le makel et la main, tu utilises la main. Alors c'est vrai que Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, mais ils ne sont pas d'accord uniquement dans le Mikdash, puisque le Korban Pessah, ça se faisait dans la Zara du Bet Amikdash. Mais lorsque tu sors du Bet Amikdash, d'après tout le monde, même d'après Chachamim, alors effectivement, tu as le makel ou la main, tu utilises Dafka, la main. Et donc pareil aussi, ce qu'il dit le Mishnah Berurah, quand j'ai le marteau ou le casse-noix, j'utilise Dafka, le casse-noix. D'accord. Ah oui, bah oui. Non, Bet Amikdash, ils sont justement en machloket. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, au Bet Amikdash, là c'est la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Que d'après Rabbi Eliezer, makel ou main, à Falpichen, on prend quand même la main. Bien qu'il y ait une joue de Bamikdash, mais comme tu peux le faire facilement, en utilisant la main, prends-le. Alors lui, maintenant, il va poser la question. Alors d'après Rabbi Eliezer, pourquoi ne pas utiliser le makel? Ah, il te dit, ça c'est la chita de Rabbi Eliezer. C'est vrai qu'il y a une joue de Bamikdash, mais lorsque j'ai pas le choix, si j'ai le choix, prends quand même la main. Ça, c'est la marloquette dans le Bet Amikdash. C'est vrai que, en Bekitour, d'après ce qu'il en sort, d'après son explication, quelle est la marloquette dans le Bet Amikdash? Dans le Bet Amikdash, c'est vrai qu'on dit Edjoud Bamikdash. C'est pour ça que d'après Rabbi Eliezer, tu peux utiliser Chofshi, le makel. Mais Rabbi Eliezer, il te dit, c'est vrai qu'un Edjoud Bamikdash, comme c'est facilement, on peut utiliser la main, alors tu utilises la main. Quand est-ce qu'on dit qu'un Edjoud Bamikdash d'après Rabbi Eliezer? Lorsque j'ai pas le choix. Lorsque j'ai pas le choix, alors là, je peux faire un histoire de Rabbanan. Mais si j'ai le choix, fais-le. Donc, quand tu sors du Bet Amikdash, alors d'après tout le monde, c'est ce qu'il veut dire. C'est difficile de peser avec la main, c'était beaucoup plus dur. Tu sais, les Kohanim, quand tu lis un petit peu dans les
tout ce qu'il y avait dans les midrashim, ouais, c'était non seulement des baraquets, mais en plus des très zrizim dans toute leur avoda. Donc pour eux, c'était pas le problème de dépecer avec les mains. C'était pas un taureau là, c'était une petite kifsa. Hein. C'était pas... Maintenant, après, je continue le passage d'après. Maintenant, est-ce qu'on est possédé comme ce Mishnah Berurah ou pas? Vous vous rappelez de la halakha le maaseh? J'ai devant moi un marteau ou un casse-noix. Est-ce que j'ai besoin d'Afka de prendre le casse-noix ou je peux prendre le marteau? Si Bekalout, si on peut prendre le casse-noir, il n'y a pas de grosse différence. On prend le Ça, c'est le psaque du Mishnah Berurah. Mais on avait dit que le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, ils te disent, c'est pas grave. Tu peux prendre d'Afka si tu as envie, même si c'est pas plus compliqué. Tu peux prendre le marteau. Par exemple, j'ai le sakit halav. Sakit halav, ouais. Pas en carton, là. Et j'ai un couteau pour ouvrir. Ou bien j'ai des misparim. Misparim, c'est kli shemel artolei isur. C'est réservé pour couper des feuilles, alors que le couteau, c'est kli shemel artolei eter. Donc d'après Mishnah Berurah, je devrais prendre d'Afka le couteau. D'après le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, tu peux prendre les misparaim et vas-y couper. Ok, donc ça influe sur beaucoup de choses. Ça, c'est Pétar Yafé. Non, sans entrer dans Pétar Yafé. C'est pas Pétar Yafé parce que c'est moustaki, on le jette à la poubelle après. Un ciseau, c'est pour les soins. Ouais, un ciseau, c'est fait pour quoi? C'est pour couper des fils, pour couper du... Ouais, vas-y, dis-moi quoi. C'est quoi le robe du teshmish? Pour couper des feuilles, pour couper des... Par exemple, un sac de lait, voilà. Un sac de lait. Un sac de lait, c'est une moutarde. Ouais, mais c'est quoi le robe du teshmish quand tu dis à une personne un couteau? Sauf si par bête, la personne, elle a réservé son couteau pour couper ça. Bon, en général, les ciseaux qu'on a à la maison, c'est pour couper des feuilles, je sais pas. Tout ce que vous avez besoin de couper, vous coupez. En général, ce que tu coupes, c'est des choses éthères, assour que tu coupes. Même une feuille, c'est chaud. Couper une feuille. Assour? Coréa? Coréa? Sur les croix de Shabbat, quand tu coupes une feuille? Tu tires un fil, tu sais, Si je prends la... Je coupe des fils, Si des je machins. prends un couteau, c'est pareil. Je prends pas le ciseau et puis je coupe. Non, parce qu'un couteau, tu l'utilises pas uniquement. Le couteau, tu l'utilises à table, dans ton assiette. Ça. Alors que le ciseau, c'est pas fait pour la nourriture. Si on parle d'un ciseau, voilà, c'est pas du tout. Il y a rien de. Le ciseau, en général, c'est pour couper des choses qui sont interdites. C'est à son Mishum Coréa. T'as des fils, t'as des lacets, je sais pas moi. Regarde chez toi à la maison, Bichal, quand on a des enfants, les ciseaux, c'est fait pour. Tu coupes les cheveux, je sais pas, colminer. Hein? Alors que le couteau, c'est vrai que tu peux couper aussi ces trucs-là, mais d'abord et avant tout, c'est fait pour couper ta viande et tes aliments. C'est cliché marteau. On a dit dans le cliché marteau les sur les éthers, on va suivant le rov du teshmish. Si le rov du teshmish c'est éther, c'est cliché marteau l'éther, c'est le couteau. Et le rov du teshmish les issour comme le ciseau, c'est cliché marteau les issour. Même si tu peux utiliser aussi des choses l'éther, comme le rov de l'utilisation de ce cliché c'est les issour, donc c'est cliché marteau les issour. Maintenant, comment est-ce que le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, ils vont parer à cette question-là du Mishnah Berurah? Il a dit, voilà, c'est une bonne preuve qu'il a ramené Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il nous a dit, quand j'ai le makel et quand j'ai la main, j'utilise d'Afka la main. Et on a dit que même Chachamim qui sont Cholkim, c'est parce que c'était au Beth Amikdash. Mais en dehors du Beth Amikdash, ils auraient été d'accord. Donc on a un bon yesod, une bonne preuve de cette Gemara, là, de dire que lorsque j'ai éther et Issour, je prends d'Afka le éther. C'est la bonne preuve du Mishnah Berurah. Alors c'est la suite, regarde les quelques lignes. Et après, on continue le Saïf Vav, Bezrat Hashem. Ou Beikar Dino chez la Shahar Hatzion. Vous l'avez? Dans le Ikar du din du Shahar Hatzion qui nous a dit qu'il faut d'Afka prendre le éther. Ah bon, la vérité, chez moi, j'écris toujours en Rachet Tevot, parce que j'écris comme ça, mais bon. Ayen Bemenucha Ta'ava. Bemenucha Ta'ava, c'est le livre du Rav Moshe Levi. Perek Yudbet et Ara 33. Chez Dacha Reayat Shahar Hatzion. Il a réfuté la preuve donc du Shahar Hatzion, du Mishnah Berurah. Que quoi? Des davka que sheyachol levater ala tiltul legamre velo letaltel shum kli basé à sourd. De avele tiltul shelo letzorech ou kehaïd de maklot. C'est-à-dire quoi? Il te dit, c'est pas une preuve ce que tu m'as ramené de Rabbi Eliezer. Parce que là-bas, c'était quoi les deux possibilités? Soit le maklot, soit la main. En utilisant la main, je vais m'abstenir d'utiliser quelconque kli. Même pas un kli l'éther, c'est soit un kli shemartolei sur le makel, soit aucun kli, c'est-à-dire la main. Dans ce cas-là, alors effectivement, tu dois prendre la main. Pourquoi? Parce que la main, c'est pas comme un couteau et un ciseau. Un couteau, au final, c'est un kli chez Martolé Ether. Il faut se mettre dans le bain des Xérot de Chachamim.
qu'à l'époque, même les couteaux, les casse-noix, tout ça, c'était mouktsé. On est arrivé à une époque, on avait dit la dernière fois, que les Béné Israël, ils étaient complètement descendus en Rouhaniyot, qui faisaient même des Isurim de Horaïta, jusqu'à ce que Nehemia est arrivé à son époque. Ils ont dit, on va tout interdire. Les couteaux, les casse-noix, tout est mouktsé. Et après, petit à petit, ils se sont rendus compte que les Juifs, étaient mitrazek, ils arrivaient pas, c'était trop dur pour eux. Alors, ils ont permis au goutte à goutte. Alors, on permet les couteaux, on permet on permet les marteaux, les tzorer goufo, les komo, on permet... C'est parti au goutte à goutte. Mais on voit que de base, tout était interdit. Mais quoi, tout était interdit? Tous les kelim. Mais les mains d'utiliser, de pousser une table avec la main, jamais ça n'a été interdit. Ce qu'on a interdit, c'est l'utilisation de kelim. Alors il te dit, lorsque tu as devant toi un kli shel melarto leisur, ou bien l'autre possibilité, la main, ça, tout le monde va être d'accord qu'on doit utiliser la main. Mais dans le cas où j'ai un kli shel melarto leisur, un patiche, ou bien un kli shel melarto leiter, alors dans ce cas-là, à utiliser l'un ou l'autre, c'est le même niveau. C'est vrai qu'au final, dans la halakha les maaseh, le patiche, on est plus restreint dans l'utilisation. Tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux, le marteau. Avant, au final, c'est l'utilisation d'un clé. Et le couteau, c'est aussi l'utilisation d'un clé. Dans ce cas-là, je n'ai pas de preuve de cette gemara-là. Et je pourrais te dire que quoi? Que si j'ai le casse-noix et le marteau, vas-y, utilise le marteau si tu as envie. C'est ce qui est. Si j'utilise un ciseau pour couper quelque chose de moutarde, si j'ai pas de couteau. Ah, si j'ai pas, tu peux utiliser le couteau. Pourquoi? Vas-y, c'est quoi la réponse à ça? J'ai devant moi, j'ai le sakit de Khalav. J'ai que le ciseau pour couper. J'ai le droit d'utiliser le ciseau? Bah oui, pourquoi? Quand j'ai pas d'autre possibilité, même le Mishamro, il est d'accord que tu dois utiliser le marteau. Donc au final, c'est moutarde. Si j'ai pas le Oui, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la réponse? Pourquoi? Parce que le ciseau, c'est quoi? C'est kli shel melarto leiso, les tzorer goufo. Donc les tzorer goufo, c'est moutard. Mais là, toute la question, c'est que quand elle C'est est quand on a les deux, devant toi, tu peux faire ça. En fait, que je vais éviter exprès un khatrila l'interdit. Est-ce que je vais pas prendre le cliché marteau des issours? Quand j'ai les deux possibilités devant moi. Mais si j'ai qu'une seule possibilité, bataille. C'est une sorte de bédiane. Non, c'est moutard. C'est moutard. C'est un khatrila qu'il faut quand même mettre avant le choix. Sinon, je ne le fais pas. Si j'ai le choix, évite, c'est ce qu'il te dit le Mishnah Berurah. C'est les khatrila adkama que tu as rien d'autre à faire à prendre. C'est et les deux. Si tu as qu'un seul, on te le permet. C'est les khatrila. C'est les khatrila lorsque tu es pensé devant toi. Mais si BM tu peux t'en débrouiller. Alors c'est sûr que quand on te dit piquoir nefesh, dochet et Shabbat. Je peux pas aller faire marcher 1 kilomètre et me trouver un couteau. Non, ça on t'a pas dit, Adkedekar Ticha. C'est comme piquoir nefesh. Il y a la lumière allumée, mais bon, je vais allumer une deuxième lumière. Tu dis piquoir nefesh, c'est moutard. Moutard, alors vas-y, fais ce que tu veux. Non, ça veut dire. J'ai déjà de l'eau chaude. C'est quoi piquoir nefesh? Allume la bouilloire. Aucun rapport, t'as déjà de l'eau chaude. Est-ce qu'on me demande de marcher 100 mètres Ah, ça c'est déjà une autre chéla. Adkama, il faut être horaire ou pas? Ça c'est déjà une autre chéla. Non, mais en tout cas, ce que je veux te dire, que tu vois que piquoir nefesh, c'est moutard. Mais c'est pas moutard quand tu peux te débrouiller de manière moutérée. Voilà. Voilà, c'est lorsque tu veux mettre contraint. Il faudra faire des efforts. On ne sait pas, faire des efforts ou pas. Adkama Bémet, il faut se fatiguer. Bémet, ça c'est une autre chéla. Que le Mishnah Berurah, il n'a pas parlé. Là, Mashma, im yesh lefanav. Comment il a dit le Mishnah Berurah ici? Il a dit yesh lefanav. On ne demande pas de marcher 100 mètres et de me trouver un couteau. si quelqu'un qui coupe tout le temps avec les dents, Il coupe tout le temps avec les dents. Alors voilà. alors là. Attends. Non, tu sais quoi, avant de poser cette question, viens, on termine juste le passage du Menuchata après, après on va comprendre mieux. Je reprends là. Dachar Re'ayat Asharatzion. Deuxième ligne. Dedav kak sheyachol levater ala tiltul legamre. Quand tu peux complètement enlever le tiltul. Velo letaltel shum kli. Comme on a dit dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, avec quoi tu pouvais être mafshit le hors du Bema avec la main. Baiser, assour. Dans ce cas-là, ça va être assour. Pourquoi? David tiltul shelo letzorer. Ou kaï des maklot, c'est le cas des maklot. Aval, im tsarich al kol panim. Les taltel ezekli. Si de toute façon tu dois être amené à toucher un kli. En ze meshane im metaltel et melarto leeter ou et melarto chez les issour. Pourquoi? Des sauf. Metaltel, letzorer goufo, vemekomo. Sauf. Tu vas utiliser ce kli, letzorer goufo, mekomo, le eter ou le issour. Share, yef, shar levatel, el tilton et gamre. D'accord? Alors, Bémet, d'après ça. Alors, on va revenir à la question de Gad. J'ai l'habitude, moi, en semaine, de couper le sakit khalav avec mes dents. Donc, j'ai Shabbat, j'ai ma dent, mon couteau,
Là, Et- il n'y a pas de couteau, le ciseau. Alors on va commencer comme tu veux. Allez, j'ai soit les dents, soit le ciseau. Qu'est-ce que je fais? D'après le Mishnah Berurah, Les dents. Non. Et d'après Gemara, les dents. Et même d'après le Rav Moshe Levi, les dents aussi. Et d'après le Rav Moshe Levi, Les dents aussi. Parce que j'ai Non, un tsoref, j'ai un kéli. et J'ai un... j'ai pas de clé là. J'ai pas non, j'ai le kéli, le J'ai ciseau. les ciseaux. Et il ma bouche qui n'est pas un kéli. Donc je prends le D'après le Rav Moshe Levi, les rois aussi, je prendrai les dents. Puisque Je fais ce que je veux. Je peux. le Rav Moshe Levi, il t'a dit quand est-ce qu'on t'a demandé dans le Beth Amikdash? Il a fait, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Mais dans le cas où j'ai un klish martolé issour et j'ai pas de tiltoul bichlal, donc j'ai la main, je peux le couper avec la main. Vadaï que quoi, même d'après Rav Moshe Levi, avec la main. Là, le Rav Moshe Levi, il va être d'accord au Mishnah Berurah? on va dire, il fait la distinction aussi. Mais non, comment je regarde Non, pas comme chicken. Si j'ai un truc permis, un truc interdit, je peux prendre même l'interdit. D'accord. Si j'ai même pas l'interdit, je prends le permis. J'ai la main. Que ça, j'ai- C'est ce qu'il dit, Rav Moshe Levi. Il dit quand est-ce que tu as le issour et le éther que tu peux prendre ce que tu veux, parce que de toute façon, tu dois prendre un cli dans la main. Mais si j'ai un cli chez marteau issour ou la main, coupé avec les doigts, la même Rav Moshe Levi, il te dit dans ce cas-là, je suis d'accord que tu utilises la main. Parce que là, tu vas même pas faire de tiltoul de cli. Faire les trois aussi, alors fais la main. Quand Les t'as- trois quand t'as- Le éther, le issour et la main. Non, non, je parle pas de ce cas-là. J'ai la main et le issour. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, j'ai la main et j'ai le issour et le éther. Là, c'est la marloquette. D'après la Moshe Levi, tu prends le éther. Pardon, d'après le Mishnah Berurah, tu prends le éther. D'après la Moshe Levi, tu prends ce que tu veux. Maintenant, si j'ai que le issour ou la main, qu'est-ce que je fais? Je prends la main. D'après le Mishnah Berurah, je prends La main. la main, kol sheken. Ouais. Et d'après Moshe Levi, il va être d'accord dans ce cas-là que tu prendras la main. C'est pas évident, c'est pas sûr. Non, c'est ce qu'il dit en Moshe Levi. En Moshe Levi, il te dit, c'est pour ça ce qui est marqué dans le Beth Amikdash. J'ai soit le makel, soit la main. Il te dit, c'est marqué là-bas, je dois prendre la main. Parce que là-bas, je fais même pas de tiltoul de cli. C'est ça qui vient réfuter là, Moshe Levi. Là, j'ai une preuve de la Gemara qui te dit, tu as la main ou le issour, tu prends la main. Donc là, dans ce cas-là, le Rav Moshe Levi va être d'accord que, comme en prenant la main, en utilisant la main, je vais même pas faire de tiltoul de cli du tout, là, il va être d'accord que je vais utiliser la main. Maintenant, si j'ai les dents ou le issour, pareil, c'est la même chose. Parce qu'en utilisant avec les dents, je ne vais pas faire de tiltoul de cli du tout. Maintenant, si j'ai les trois, j'ai le éther, j'ai la main, j'ai le ciseau, le issour, et j'ai le couteau, le éther. Qu'est-ce que je fais? La main aussi, hein. Le éther. Ça, Ah, d'après le Mishnah Berurah, qu'est-ce que je fais? Les dents, Le les éther. dents. Non, le éther. Non, les dents, c'est même pas un pli. Il va- D'après le Mishnah Berurah, il y a cholot que tu peux prendre soit la main, soit l'éther, puisque tu vois que d'après le Mishnah Berurah, le éther, c'est pas considéré comme un tiltoul bekli. Parce que d'après lui, d'Afka le issour, c'est grave. Mais le éther, pour lui, c'est quelque chose de moutard complètement. C'est pour ça qu'il te dit, quand tu as les deux au même niveau, tu prends le On dit ça. éther. Et même le éther, c'est un pli en lui-même, parce que la fois, on ne peut pas dépasser un éther comme on veut. Attends, alors, ça y est, je vais mettre la Pas doute. une précaution sur une précaution, genre. Il y a cholot, la vérité. Moi, Je suis comme Léo. il y a cholot que d'après le Mishnah Berurah, tu devrais prendre effectivement que la main. C'est un safek. Est-ce que tu peux prendre le cli éther ou bien les dents? Parce qu'au final, c'est un cli qui est moins fort, qui est plus calme. Que le Kelly, il est plus moins fort que le Kelly Guéder. Il y a le cli issour, il y a le cli éther Et la main. et la main. Mais C'est pas ce au qui même veut niveau. dire. C'est pas au même niveau que. Donc d'après le Mishnah Berurah, tu prendrais la main. Et d'après la Moshe Levi, Même la main. d'après tout le monde en fait, on prendra la main. Quand tu as les trois devant toi, tu prends d'Afka la main. Toute la marloquette, c'est seulement dans le cas où j'ai le cli issour et le cli éther. Dans ce cas-là, d'après le Mishnah Berurah, tu prends le cli éther. D'après la Moshe Levi et le Rav Ovadia, Le kéli éther, c'est un casse-noix pour casser les mains. ouais. Là, c'est 100% permis, ça. Ah non, non, pour moi, Tu peux pas prendre un casse-noix pour casser Mais les alors, mains. si tu peux le faire avec la main. Tu peux casser avec les mains. Alors c'est ça, c'est ça la question que je voulais demander. C'est quoi le fou On oublie le issour. Je peux casser la noix avec la main. Mais j'ai un casse-noix. Et j'ai un casse-noix. Un cassoi, les personnes me demandent, c'est ou l'un ou l'autre. Ah voilà, c'est ça là. Mais d'après Ramon, Selon le Mishnah Berurah, il te dit non, tu fais avec les mains. Non, même ça, il dirait pas non, pourquoi? Voilà. Tu vois là, c'est ça. Moi, j'ai des qui pareil aussi. Pas Moshe Levi, d'après le Mishnah Berurah, on est d'accord. J'ai issour et éther, je prends le Le éther. éther. Maintenant j'ai le éther et la main, qu'est-ce que je fais d'après le Mishnah Berurah? Je peux me débrouiller, hein, elle est pas dure. Je peux Voilà, mais personne m'oblige. je peux l'ouvrir. La question, c'est est-ce qu'on m'oblige ou pas? Alors quoi, mais je peux l'ouvrir très facilement, hein, pas casser, ça me fatigue. Je peux l'ouvrir facilement. Hein? C'est la main. Alors on arrive à la marloquette de Kli chez Melarto le Éther, chez Lo le Tzorer Klal. Alors, ça fait quoi? Ça fait qu'on a parole de On n'a pas le droit. Kli chez Melarto le Éther, chez Lo le Tzorer Klal. Puisque là c'est chez Lo le Tzorer. Je peux l'ouvrir facilement. Pas que c'est dur, hein, c'est pas dur. Pas chez le médecin. Non, moi je parle du cas où tu peux l'ouvrir facilement. Parce que si Bémet il y a un Tzorer, ça c'est Vadaï. Ça s'appelle un tsoreur.
j'ai besoin. Non, d'ouvrir. si Bémet, tu as besoin, tu as Je peux besoin. me débrouiller autrement, certes, mais c'est un horaire qui est moutard. Et Ah, je ça mets s'appelle- Je le mets là, voilà, je m'en fous. je m'en Ah bah là aussi, c'est chez le Tzorkel, puisque tu peux l'ouvrir facilement. Tu peux pousser maintenant, je peux pousser le verre avec la main, je prends un couteau et je le pousse avec... Quel rapport maintenant? C'est chez le Tzorkel, bien qu'au final, j'ai utilisé mon couteau. Ah bah, ça s'appelle chez le J'ai Tzorkel. l'impression que j'ai besoin que le verre soit là. Oui, mais tu peux le faire avec la main, ça s'appelle chez le C'est Tzorkel. vrai, j'aurais pu faire autrement, mais en tout cas, la finalité C'est vrai de Ah. l'opération, c'est que j'ai Mais Vadaï que tu l'as utilisé. Bah oui, tout le temps chez le Tzorkel. Là, j'ai vraiment aucune nécessité. Mais le Ben Ishraï, par exemple, il te dit, tu as ramené un cli de ta chambre, et après tu dis, bah finalement, c'est pas ce cli-là que je veux, c'est l'autre cli qui était à côté. Il te dit de le ramener à sa place, il te dit, ça s'appelle Shelo le Tzorer Klal. Ah bon, quand même, il y a un Tzorer, voilà, il veut que ce soit un peu. Il dit, non, mais ça te dérange pas, hein. Si ça te dérange, alors c'est mouta. Et ben il dit, ça s'appelle Shelo le Tzorer Klal. Pourtant, tu es bien content qu'il soit de l'autre côté. Si ce n'est que je vais retourner, comme on a dit la chambre, là, je vais ranger mon lit, tout ça. Si je passe devant, là, ça me, voilà, ça me Ça me dérange. pas, même ça non. Si je passe pas devant, on a l'extérieur son fait. Mais pourtant, C'est pareil. Là. mais là, c'est marqué, ça s'appelle Shelo le Tzorer Klal, c'est assourd, il te dit le Ben Ishraï. Tu dois pas toucher. Je vais pas repasser là où je vais le ranger. Mais au final, tu es bien content que ton cli, il était là, maintenant je l'ai remis à sa place. Tu es content de ça. Et Afal Pichen, il te dit que ça s'appelle Shelo le Tzorer Klal, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser ce cli. Tu aurais pu éviter. Tu aurais pu éviter, non, tu n'as pas besoin de le prendre et le déplacer. De le remettre, ça. Oui, de le remettre, le méchané. Pour faire l'opération, et Non. après j'ai changé d'avis. Ben là aussi, je pousse un verre. Tu as pas besoin- Pourquoi tu prends un cli? Tu es comme ça, pousse-le comme ça. Il dit non, je prends le cli. C'est Shelo le Tzorer. De prendre le cli et de le pousser, c'est le C'est Tzorer. faire l'action et la finalité de l'action. Non. L'action, elle est utile. J'en ai besoin. Donc ça me fait un sourire, ça me crée un sourire. Après que j'aurais pu faire comme ça, ou avec un kelly, ou le coude, ou le pied, ou pousser le câble, c'est autre chose. C'est la façon de le faire. Mais la finalité de cette action, j'en ai besoin. C'est bénéfique pour moi. C'est un sourire. Oui, mais tu n'as rien gagné avec le cli. Tu aurais pu éviter, mais tu aurais pu éviter, c'est que tu dis. J'aurais pu éviter, mais c'est autre chose. Ça. J'aurais pu éviter, j'ai un sourire. C'est pas pareil. C'est l'autre là-bas. J'aurais pu éviter, ou j'ai un sourire de faire cette action. C'est deux choses différentes. Mais le rab, il te dit que le fait C'est que tu aurais pu c'est un éviter, but, c'est un le objectif. fait que tu aurais pu éviter, ça s'appelle chez le sourire. Fais-le avec la même Ça manière. s'appelle que j'aurais pu éviter, tu aurais pu économiser d'utiliser cet Ça objet. s'appelle chez le sourire. Quand tu l'as dépassé chez le sourire, tu aurais pu ne pas le faire. C'est la définition. D'attraper un cli dans ma main pour pousser, c'est Shelo le Tzorer. Pourquoi maintenant tu veux prendre ce cli? De prendre le stylo et de le mettre là-bas, j'en ai absolument pas besoin. D'accord, c'est le sourire là, le gabré. C'est le sang, Mais là aussi, la définition chez le sourire, le rab, il te dit que définition que si tu peux éviter de le faire facilement, pas te casser la tête, et tu peux le faire et le faire de la manière tard les garés avec la main, ben, si tu te déplaces avec le truc, ça s'appelle chez l'autre sourire. Rab, vous avez expliqué d'abord? Non. Petite horaire, c'est les mollets de soirée, non? C'est ça? Quand il y a un Tzorer Kolcho, s'il n'y a pas de Tzorer du tout, c'est vrai que au final, j'ai utilisé le cli, c'est pas que je ne l'ai pas utilisé. Aval, si ça se fait d'une manière toute simple, J'ai compris là, c'est tout clair. En fait, c'est si tu peux éviter facilement, on est d'accord? non, ah oui, vadaï. Quand il n'y a pas de tirda du tout, de tirra, quoi que ce soit, Stam, il va prendre un cli. Pour quelle raison tu prends le cli? Pour pousser. Mais quel rapport maintenant? Tu prends le cli, d'utiliser un cli chez Melartoléter. Il n'y a aucun inyan de prendre ce cli. Tu peux déplacer avec ta main. Alors ouais, alors ça s'appelle Shelo le Tzorer Klal. Maintenant, si tu prends maintenant le casse-noix ou bien la main, et la noix, elle est déjà ouverte, il faut juste... Alors quoi? Alors ça s'appelle Kli chez Melartoléter, Shelo le Tzorer Klal. Si ça va te faciliter, c'est moutard. Même s'il y a 1% de facilité... Dans le cas où il n'y aura aucune différence entre les deux, c'est-à-dire je peux l'ouvrir vraiment comme ça facilement, Ouais, ouais. personne ne va pas me faire plus que... Non. Ou bien, tu sais quoi, c'est déjà ouvert. Tu peux tirer la noix, c'est déjà coupé en deux. Je peux retirer la noix, et le type, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le casse-noix et il veut encore casser en plus grand. Bon, ça, c'est chez le Tzorer Klal. Si ça va te faciliter pour sortir plus simple, alors oui. Mais si c'est chez le Tzorer Klal, alors effectivement, c'est un problème. C'est un peu l'appréciation de chacun, quoi, en vrai. Parce qu'il y en a un pour qui il va dire ouais, moi j'ai absolument besoin de casse-noix pour bien l'ouvrir, j'ai peur que ce soit bien propre et bien. Voilà. Il y en a d'autres qui vont dire bon, c'est rien, tic-tac, c'est chacun comment il le. Moi, je parle du cas où c'est vraiment déjà ouvert complètement. Il suffit juste à un enfant de retirer la noix. Sans entrer dans il y a peut-être un petit tzorer, etc. Si, dans ce cas-là, effectivement, pour tout le monde, ça serait permis. C'est comme un bombage, n'importe quoi, un bombage. Le type, il peut avec les ciseaux, il peut ouvrir facilement avec la main comme ça. Non. Là, c'est pas là que c'est le sourire clal. En semaine, il ouvre toujours comme ça. Et puis maintenant, il veut prendre un truc pour couper. C'est Meyota. On ne permet pas maintenant d'utiliser lorsque c'est... Si Bémet, il y a un intérêt, je sais pas, c'est pas propre pour les invités ou je sais pas quoi, ok.
Mais si ça, en semaine, tu ouvres tout le temps comme ça, et puis Tom Shabbat, tu dis quoi, allez, je vais prendre le ciseau, les tzorer goufo, comment, et je vais commencer à couper. Alors, ça va? Comme ça, donc, c'est la référence, c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans la semaine. Si en semaine tu fais des fois comme ça, des fois comme ça, d'accord. Non, mais si en général il fait tout le temps comme ça. Puis toi maintenant le Shabbat, il coupe sa sakit de halal avec les dents. Tout le temps il fait comme ça. Et ce Shabbat, il dit c'est quoi, allez, on a étudié là, je prends le ciseau, les tzorer goufo, ben non. C'est la source. Non, même en semaine, si là, moi je fais même en semaine, si là tu fais quelque chose, ça t'a permis, je sais pas, de le faire pareil. Parce que là, pour tout le monde, ça a été fait pour que ça s'ouvre très facilement avec les mains. Sans aucun souci. Non, le lait, c'est Non, pas le lait, je parlais de bamba, le paquet d'épicerie, des trucs comme ça. C'est fait pour, conçu que super facilement. Ok. Et Donc- là, je viens Shabbat, je prends quand même avec le couteau pour le faire, même si en fait Mais je tu fais. fais, toutes les semaines, tu fais comme ça. Alors, Ah. Oh, qu'est-ce que nouveau l'honneur? Ah, bon. Alors t'as un sakit de halal Shabbat, tu veux l'ouvrir. C'est-à-dire, ça quitte de. Un sakit en plastique. D'accord. Ça existe encore. Ouais, ça existe. On a encore bouteille, mais ouais. Ouais, non, mais on est. On n'est pas. À Givat Shaul, c'est en plastique. À Baka, c'est pour les riches. Pour les riches, ils savent même plus c'est quoi. C'est pas qu'il y a ou il n'y a pas. Ils savent pas que ça existe. pour moi, c'est le bouteille en Ouais, verre. je sais. Ah, c'est en C'est verre. en verre ici. C'est un verre, C'est en verre, c'est en verre. On a encore au carton, on peut. Non, la bouteille plastique. Ah là, ouais. Alors, tu veux le couper, le plastique, tu veux le couper au ciseau ou bien avec un couteau. On fait à la bouche. Hein? À la bouche. Non, il n'arrive pas à ouvrir la bouche. C'est soit le couteau, soit avec le couteau. Ouais. Il n'arrive pas, ça va faire. Voilà. Soit avec le couteau, soit avec un ciseau. Ciseau, c'est Kli chez Melarto, les issours. Là, mais ça, c'est pour les terres. C'est pour les terres, là. Mais il a un couteau qui est Kli chez Melarto, les terres devant lui. C'est mieux un couteau qui ne peut pas rentrer dans le ciseau. Ah, c'est ça l'histoire, c'est ça la question. La question du bol. C'est ça qu'on va voir si tu as. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu réponds? C'est mieux un couteau. Il y a un C'est mieux le couteau, dans voilà, il est ashkenaz celui-là, tu vois. Nous les Sfaradim, on prend pas la tête. Tu prends le ciseau et tu coupes gentiment. Kli chez Melarto, les issours, les tzorer goufo. Maintenant, alors c'est mieux, tu peux prendre si tu veux plus que le couteau. Ouais, Rav va dire aussi, il dit, c'est pas grave, t'as le ciseau et le couteau, tu prends le... Non, c'est la même difficulté. Si c'est plus simple, ok, même le Mishamor, il va être d'accord. un peu mieux, quoi. Ça coûte ça de ce qu'il faut. Avec le couteau aussi, tchac, ça coupe en 2 secondes. Chez nous, à Givat Shaul, on a des couteaux tranchants. non, vous êtes spécialiste. Chez vous, non, mais chez vous, oui, parce que comme on a des sakits en plastique, alors on a des couteaux qui tranchent Je vais mieux. pas dire à Baba Dia ce qu'il disait. Pareil, comme le Ramo chez Lévi. Voilà. Non, dans le cas où là, il a main et le cliché marteau les terres. Il dit quoi? Ah. Il a dit Rav va dire, tu peux prendre le ciseau. Ciseau. Si c'est la même difficulté. Maintenant, il n'y a pas de couteau. C'est soit les dents, il coupe avec les dents, soit le ciseau. Alors, il peut prendre aussi le ciseau, parce que Klish, Marteau, les Issour, les Tzorer. Réponse non. Réponse non. Dans ce cas-là, tu vois, là, c'est 2-0, là, excuse-moi. Là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Dans le ciseau ou la main, comme tu peux éviter complètement l'utilisation d'un cli, les terres ou les issours, c'est que avec ta... Ou bien si tu peux le déchirer avec les doigts, si tu le déchires les doigts, ou bien avec les dents, là, dans ce cas-là, on va être d'accord que tu ne pourras pas utiliser le ciseau. Quand est-ce que tu peux utiliser le ciseau? C'est soit quand il y a les deux kelim, bien qu'un il est terre, l'autre il est issour, là tu prends d'afka tu peux prendre si tu veux le issour. Mais si tu as le issour ou bien les doigts ou les dents, dans ce cas-là, tu prendras d'afka les dents. S'il n'y a aucune tircha. Maintenant, s'il n'y a aucune shircha, c'est ce qu'on a dit, tu peux le couper pour toi facilement avec les doigts ou avec le couteau. La même difficulté. Ou bien, par exemple, j'ai cassé une noix, j'ai un casse-noix ou avec la main, et je l'ai fait tomber la noix, elle est coupée maintenant. Je peux retirer la noix avec les mains, ou bien il veut prendre maintenant le casse-noix pour casser encore un peu plus. Il doit retirer la noix de la coquille, ou bien non, il peut utiliser le casse-noix pour ouvrir encore un peu plus. Il n'y a aucune difficulté plus que dans l'un dans l'autre. C'est que l'ishemel artolé est terre maintenant, par rapport avec la main. Qu'est-ce que tu prends maintenant? Tu peux utiliser le casse-noix, ou bien tu prends d'afka la main. Mais c'est la même difficulté. Tout à l'heure, on avait dit la même chose. Alors 3-0 ou 2-1? Vas-y, allez, réponds. Par rapport au lait, au moins ça va être quelque chose. Tu as dit par rapport au lait tout à l'heure, s'il avait rien, s'il avait un. Un ciseau, c'est qu'il est chez Marteau les ISO. C'est mieux de faire ta bouche. Ok. Là, est-ce qu'on dirait. Là, c'est éther. Là, c'est qui se fait comme éther, Le casse-noix. Ah, ben, il utilise. Si c'est l'éther par rapport à. 3-0 là aujourd'hui, allez, rentre chez toi. 3-0, dans ce cas-là, tu prendras la main parce que le casse-noix, Une fois, ça c'est un cli et ça s'appelle Shelo le Tzorer Klal. J'ai dit que tu peux, comme on a dit, j'ai un verre par exemple posé ici et je veux le bouger le verre. À 4ème
une date, tu montes forcément. J'ai le verre là. Ah, là, oui. Alors je peux le pousser comme ça. Je veux que le verre il soit au bord. Ouais, c'est mieux. Alors je le pousse avec la main. Ou bien je prends un ciseau. Pardon, un ciseau. Un couteau. Et je pousse mon cli comme ça. Pourquoi? J'ai envie avec le ciseau. J'ai envie. Il a envie de pousser le verre avec le couteau. Il a le droit ou bien il pousse avec la main? Avec la main. 3-1, c'est bien. Bon, donnez la réponse en fait. Par rapport au Parce que ça s'appelle Shelo le Tzorek. Même si c'est l'éther, il l'utilise pas. Voilà. Shelo le Tzorek classe. Shelo le Tzorek. Même prendre une fourchette comme ça, s'amuser comme ça pour rien, c'est ça sourd. Ok. Alors, il y a ça dans la matière. Pareil, tout ce qu'on a dit, c'est Il y a même ça, les mêmes sortes, les mêmes la même chose. Sur la main, je veux dire, Moshe Lévi, il a dit la main. Là, pareil, j'ai dit à Moshe Il a dit Lévi, même chose. Je peux pas, d'accord. La main, c'est la main. La main, c'est. Si c'est facile de le faire et ça, je prends la main comme ça. La main, c'est le top des tops. Maintenant, s'il y a la moindre difficulté avec la main, et c'est mieux d'utiliser le casse-noix ou le couteau, etc., pour une 1% de difficulté en plus, eh ben, minime, ça s'appelle les tzorech. C'est pas chez le tzorech klal. Top. Là, on a fini en une partie. Attends, au début, là. Maintenant, on passe au Shinchet Saïf Vav. Ça, c'est le nouveau Saïf. Alors, avant d'introduire le Shulchan Aruch dans le Saïf Vav, il faut rappeler la Gemara dans la Masechet Shabbat. Je vais lire juste la Mishnah parce que c'est important. D'où ça vous êtes? Shinchet, Kuf Kaf, Dalet. Kuf Kaf. Quel daf tu es, toi? Justement, pas loin. Pas loin. Ouais, non, je suis pas du tout. Alors, Il est sorti dans le marin. avant de voir le Shulchan Aruch, Vas-y, dis-le un petit mot, il me reste une minute, vas-y. allez, vas-y. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Oui, moi, je mets la pression, sinon c'est pas la peine de... Kol hakelim anitalin beshabbat. C'est-à-dire, j'ai un cli, un verre en verre. Et voilà que ce cli, il tombe, il se casse en morceaux. Est-ce que j'ai le droit de prendre les morceaux dans la main? Alors, si c'est Mesoukan, il y a des Nezakim et des enfants, ça c'est Vada que c'est Moutar, même si on est à la maison et c'est pas Reshut Arabim, parce qu'il y en a qui vont lui dire que c'est Dafka dans le Reshut Arabim, Nezek des Rabim. Aval Nezek des Yachid, non, on dit non. Les Maaseh, on est Mekal, la philo Nezek des Yachid. Mais non, c'est pas Nezek, je suis un célibataire chez lui, il va pas rentrer, il va pas s'approcher de cet endroit-là. Il a le droit de prendre un morceau, est-ce que c'est Moukté un morceau ou bien non? Est-ce qu'on regarde du fait que ça provient d'un cli de base? Ce cli, il n'était pas moukté. Les morceaux maintenant, ils proviennent d'un cli qui est de base et n'est pas moukté. Alors les shvarim aussi, les morceaux, ils sont pas mouktés. Ou bien on va dire non, c'est moukté. Maintenant, c'est quelque chose dans lequel je peux plus boire. Avant, je pouvais boire dans le cli, c'était pas moukté. Maintenant, un chever de cli, c'est quelque chose que je peux plus boire dedans. Alors sur ça, c'est le marloquet Tanakama et Rabbi Yehuda. D'après Tanakama, d'après tout le monde en tout cas, il faudra une quelconque utilisation sur un chever, sur ce petit morceau. Si ce petit morceau, c'est un morceau infime avec lequel je peux rien faire du tout, d'après tout le monde, ce morceau, il est moukté, sauf si on a dit, si c'est mesoukan pour des enfants, etc. Mais sinon, ça devient moukté, je peux plus les toucher. Moukté, ça devient comme une pierre. C'est le chidouche, bien qu'à Ben Hashmashot, c'était un cli. C'était éther. Maintenant, comme c'est une nouvelle, panim chadashot baoulekan, ça serait complètement moukté, j'aurais le droit de le pousser qu'avec le pied. Si le tout le bégoufo, même une pierre, tu peux la pousser avec le pied. Mais sans cela, tu ne peux pas le prendre avec la main. Dans quel cas je peux le prendre avec la main? C'est la marloquet Tanakama et Rabbi Yehuda, on va voir comment on est posé. D'après Tanakama, il suffit qu'il y ait une utilisation quelconque. C'est-à-dire, si avec ce petit débris de verre là, je peux l'utiliser en tant que pkak, en tant que bouchon pour couvrir une bouteille, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus trop comme ça, mais en tout cas à l'époque, les moindres petits morceaux, ils les utilisaient pour bloquer les portes, etc. Si je peux avoir une utilisation quelconque, alors ça n'a pas perdu son statut de moukté, bien que c'est une nouvelle utilisation. Avant, c'était uniquement pour boire, pas pour couvrir. Maintenant, comme il y a quand même une utilisation, c'est moutard. Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il dit non, il faut que la seule possibilité de pouvoir le toucher, c'est dafka me'en melachtan arishona. Si c'est un grand morceau de verre dans lequel je pourrais verser de l'eau et boire de ce cli, de ce morceau, alors effectivement, tu pourras boire. Sans cela, ça sera assourd. Même si je peux l'utiliser en tant que pkak sur une bouteille. Ok? La halakha comme qui elle est, comme Tanakama, il a fait que quoi? 4-4 ou pas? Donne le point. Ok? Donc, alors justement, est-ce que ça va être nolad ou pas? Nolad, c'est quoi? C'est une nouvelle fonction. T'as compris la marloquette ou pas? Je reprends. Je reprends en ordre. Ah, parce qu'il voulait presser un petit peu. Lui. Il y a un débris de verre qui tombe par terre. Donc, je peux le prendre dans la main ou pas? Alors, si je peux rien faire du tout avec ce débris, c'est moukté d'après tout le monde. Si je peux l'utiliser en tant que couvercle sur une bouteille, alors dans ce cas-là, quel est le din?
c'est moutar. D'après qui? D'après Tanakama. Si je peux plus que ça, non seulement je peux l'utiliser en tant que couvercle, mais je peux aussi l'utiliser pour boire. Imagine-toi, j'ai une grande coupole comme ça, dans laquelle je mets des salades. Et elle s'est fissurée en deux, s'est coupée en deux. Je peux le prendre sur un certain angle et servir une salade dedans. Donc comme je peux utiliser comme ce que je faisais avant, même d'après Rabbi Yehuda, ça ne va pas être moukté. Ok? Mais la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Il n'y a pas besoin de faire men melachtan arishona. Il suffit que je peux l'utiliser en tant que men melacha. Du moment que je peux faire une melacha, ça suffit pour permettre. Un verre il s'est cassé. Un verre, il s'est cassé. Allez, vas-y. Elle a ramassé avec les mains les gros morceaux. Après le balai, elle a ramassé. C'est la soupe. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre, vous? Alors, vous allez répondre. Viens, 2 secondes, viens ici. 2 secondes, non, 2 secondes. Vas-y, non, c'est pas grave, viens-toi devant. Il y a Nathanaël Sobag, il vient cette semaine. Est-ce que Nathanaël Sobag, il va prendre notre fille? Un petit mot pour le connaître. Ah, il est bien. Non, il va venir jeudi. Jeudi, faut que je vienne. Non, envoie-lui un petit... Daniel, c'est bien. Ton copain là que tu as envoyé pour les filles de Paris, le Ah, dentiste. ok. Fais-lui un petit... Alors, Rav, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu réponds maintenant à son cas, à lui? Il y a un clic qui est tombé et il y a des morceaux par terre. Il y avait des enfants ou pas? Non, Il n'y avait pas des enfants. Il n'y avait que des adultes. Mais bon, la vérité, aujourd'hui, même pour des adultes, on permet. Ok. Bon, mais imagine maintenant, on est dans un endroit... Bon, imagine maintenant, c'est dans une pièce que tu n'utilises pas. Tu es rentré, tu as 5 pièces, et il n'y a personne chez toi, et tu es rentré dans une pièce pour prendre un habit, avec ton verre, il est tombé là-bas. Essaye, ferme la porte et puis ne l'utilise pas. C'est pas Mesoukan. C'est plus Mesoukan. Personne ne rentre dans cette pièce. Alors, ça, Les mains, non. C'est sûr que non. Alors attends, on va réfléchir. Bah oui, parce que Les mains, c'est sûr. c'est sûr que j'aurais pas problème. Alors les mains, non. Alors, avec le balai, ah oui, ça s'appelle. Alors attends. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les gros morceaux, il a laissé les petits morceaux. Il y a une logique, est-ce qu'il a fait ou pas? Oui, parce que les grands morceaux, il peut être kilo, il peut être mishtam. Les gros morceaux, ils peuvent être utilisés parce que si on va selon Tanakama, ils peuvent être utilisés comme il arrive. En tant que kisouille. Ouais. Qui utilise ça. Quoi qu'aujourd'hui, avec Turin, je pense même pas que c'est ça. Donc comme ça. À l'époque de la Gemara, c'était bien ce qu'il a fait. À l'époque de la Gemara, les gros morceaux, je pouvais les utiliser en tant que kisouille. Non, je rentre plus dans la chambre. Non, je rentre pas. Non, grave chélerie, non, mais même sans ça. Grave chélerie, c'est en tout cas, c'est un endroit où tu es censé te trouver. Oui, mais chutz misé, si tu te trouves là-bas, alors c'est de toute façon Nezek. Donc, mitzah de Nezek, c'est moutar. Je parle du cas où tu vas plus rentrer dans la pièce. Donc, c'est ni grave chélerie à la tzad que c'est, ni. Donc, l'utiliser en tant que pkak. Alors, à l'époque de la Gemara, les gros morceaux, tu pouvais les prendre. Parce que je peux l'utiliser en tant que pkak. Mais les petits morceaux, tu peux pas l'utiliser. Donc, c'est moukté. Ça, c'est le chidouche de Tanakama. C'est quoi la svara bémet de Tanakama? C'est de te dire que puisqu'au moment de Ben Hashmashot, c'était un kli, donc c'était raouille les shimouches. Même si pendant Shabbat, c'est une nouvelle fonction qui est arrivée, mais comme le kli de base, il s'est complètement cassé, et j'ai une nouvelle fonction qui est arrivée, c'est pas grave. Ça s'appelle pas nolad. Ce que tu veux dire, ça s'appelle nolad. Alors on va voir qu'il y en a bémet qui veulent dire que nolad, ça va être assourd. Mais non, on est posek pendant Shabbat que nolad, c'est moutar. À l'époque de la Gemara, donc, si j'avais ces gros morceaux, ces petits morceaux, les gros morceaux, je pouvais les utiliser pour couvrir. Donc, je peux les prendre avec la main. Les petits morceaux, je peux rien faire. Mais à notre époque, comme ils ont dit, à notre époque, on n'utilise plus des morceaux des débris de verre pour couvrir. Même les gros morceaux, tu ne pourrais pas les utiliser, les toucher. Donc, Liman Afshar, toi, si tu te trouves dans une pièce, même les gros morceaux, tu ne peux pas les utiliser et les prendre avec la main. Et si tu te trouves dans le salon, même les petits morceaux, tu peux les prendre avec la main. Pourquoi? Parce que c'est Nezek. Ok? Même pour les grands, c'est des aigles. Oui, même pour les grands. Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai pas compris au début ce que tu me dis, les grands morceaux, les petits morceaux. Si tu étais au salon... C'est plus difficile à les prendre avec la main. Ah, ok, mais en tout cas, c'est pas Mitzad Moukté. Mitzad Moukté, si tu es dans un endroit où il y a des gens, même des adultes, alors quoi qu'il arrive, on peut les prendre même avec la main. Le balai, c'est comme C'est encore pire. Alors le balai, c'est plus qu'à... Le Non, mais balai. si tu m'arrêtes ça, nous. Alors justement, le balai, on n'est pas encore arrivé vraiment à ça. Ça, on va y arriver plus loin. Est-ce que le balai, c'est considéré comme tiltul minatzad ou pas? Pas comme le pied, parce que tu fais une action avec la main. Le pied, c'est, on a dit, tiltul minatzad, c'est je fais une action avec la main. Par exemple, je secoue la chaise sur laquelle il y a du moukté. C'est avec la main que je bouge. Seulement indirectement. J'ai secoué la table. Ou bien j'ai bougé le moukté avec le balai. Donc c'est l'action de la main. Ça s'appelle tiltul minatzad. C'est pas tiltul begoufo comme avec le pied. Avec le pied, on a dit, c'est un autre organe du corps, sauf la main. Avec le coude, avec la tête, avec le pied. Ça, c'est tiltul begoufo.
Ça, c'est vraiment le plus calme des tiltoul. Là, c'est tiltoul min atzad. La question, est-ce que ça s'appelle vraiment tiltoul min atzad ou pas? Parce qu'il y en a qui disent que quoi? C'est comme la yada arichta, c'est comme le prolongement de la main. Quand est-ce qu'on dit que ça s'appelle tiltoul min atzad? Lorsque je prends la chaise et je la secoue. Tu aurais pu prendre le moukté, et là, qu'est-ce que j'ai secoué le moukté, je l'ai bougé le moukté, indirectement en secouant la chaise. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle tiltoul min atzad. Ok? Mais quand c'est avec le balai, ça s'appelle le prolongement de la main. Alors d'après le Rav Moshe Levi, effectivement, ça s'appelle le prolongement de la main. Et donc quoi? D'après lui, ça voudrait dire que quoi? C'est comme si je le prenais dans la main. Il dit que celui qui prend, par exemple, si tu veux faire le balai après ton repas, il y a des écorces par terre sans que ce soit grave chez le riz. Il y a du moukté, il y a des pied de pied, peut-être c'est déjà raoui la achila, le kolpanim la achila de kelev. On va dire comment ça s'appelle, de la poussière. C'est moukté Mohamed Goufo. Mais c'est pas grave chez le riz. Hein? Des trucs comme ça que c'est pas grave chez le riz. Est-ce qu'on a le droit de faire le balai Shabbat ou pas? Alors si c'est grave chez le riz, va dire que c'est moutard. Mais si c'est pas grave chez le riz, tu vas dans une chambre faire le balai, tu as le droit pendant Shabbat ou pas? Sans que ce soit grave chez le riz. Alors Moshe Levi te dit, sache qu'avec le balai, c'est le prolongement de la main, c'est comme si tu le touchais avec les doigts. Et donc s'il y a des choses qui sont bouctées, tu te poses dans un problème. Il dit, celui qui est les Mekel, Yeshu al-Milismor. Comme ça il dit. Aval, mais ça on le verra plus loin. Il dit, Aval lechatchila, il faut le savoir que c'est pas... Bouger un Pourquoi moukté. t'as fait tomber une peu de pistache Shabbat, tu la laisses tout Shabbat. Alors ça c'est grave chez le riz. Alors ok, alors... Pour lui, si pour lui c'est pas grave, chez le riz, pour lui c'est pas une moutard. Alors si pour toi c'est pas grave chez le riz... C'est pas joli, c'est pas Ah voilà. Alors c'est bon, ça s'appelle grave chez le riz. C'est ça grave chez le riz. C'est pas esthétique. Tu es dans ton salon, tu as une écorce, c'est pas... C'est grave chez... La vérité, on la verra plus, la notion de grave chez le riz. Est-ce qu'avec déjà une écorce, déjà, c'est déjà considéré comme... Parce qu'il y a un Mishnah Berurah dans la suite où il dit « Arbe klipot vemaouz be'enav ». Machma que si c'est une, machma que non. Mais on verra ça dans la suite. Jouer d'enfant que j'ai rien à faire avec. Ça me dérange. C'est pas moche, c'est pas... Ouais, c'est pas grave chez le riz. Non, c'est juste pour faire du sidour. Ça, on va voir ça. La définition, c'est très variable. Le grave chez le riz aussi, c'est une agdara qui n'est pas claire. Il y en a qui disent que grave chez le riz, c'est seulement quelque chose, comme on avait dit, les écorces que j'ai entrées, des glibettes par exemple. C'est ça. Il y a de la bave et tout, c'est sale. Il y en a qui disent que c'est daf ça grave chez le riz. Mais si c'est des épluchures de pistache, kol sheken des jeux, d'après eux, ça s'appelle pas grave chez le riz. Comme ça, il dit le Rav Mazouz. Il y en a qui disent que, dans l'autre sens, il dit non seulement les glibettes, c'est grave chez le riz, même des épluchures de pistache aussi, c'est grave chez le riz. Mais même des jeux, comme c'est pas ordonné, pour moi, pour Gad, ça le dérange beaucoup, c'est grave chez le riz. Donc, C'est pas dégoûtant, pourquoi c'est grave chez le riz? non, pour lui, c'est le fait que c'est pas ordonné, ça le met des cotines. Un jeu, c'est pas électronique, ça, c'est un fichier martelé. Non, c'est clé chez marteau ils sont. Il y a un petit puzzle, un petit truc de puzzle. Jouer, là. Ouais, mais lui, il peut pas. Lui, il peut pas commencer à étudier. Hein? Ça peut être grave chez quelqu'un, quand même. Pourquoi? Pour lui, ça le dérange. Ouais. Non, mais Ça ça donne- dérange tout le monde, mais ça peut être grave chez lui, quand même. Non, après je pense qu'on va Alors, c'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire grave chez le riz? Est-ce qu'il faut être dégoûté? Ou bien il faut que ce soit dérangeant en grand? Ou bien... Non, ça s'appelle le faire le lit de la chambre, ça revient. C'est comme ça ressemble à ranger la chambre, ranger le lit. Ça me dérange que c'est dérangé. Mais là-bas, c'est cliché marteau les terres. Là, de toute façon, c'est moutard. Moi, je parle d'un jeu qui est moukté. Ah, vous rajoutez quelque chose dessus. Oui, oui. Mais un jouet qui n'est pas moussé. Ah non, un jeu qui n'est pas moukté, c'est vadaï. Ça, c'est vadaï moutard. des jeux, ils sont Un jeu qui est moutard, ouais, ça c'est moutard. Il n'y a aucun problème. Non, c'est vadaï. Ça s'appelle pas chez le Letzorer Kalal. Vadaï qui s'appelle Letzorer dans ce cas-là. Vadaï. Moi, je parle d'un jeu qui est moukté. Et donc, j'ai pas le éther de le déplacer. Mais comme ça me dérange beaucoup, alors ça, on va y arriver. On va arriver à cette halakha plus loin. Alors, ça, c'est la première halakha que j'ai dit. Donc, un morceau, un verre qui se casse, une assiette qui se casse, j'ai le droit de ramasser le morceau ou pas. Si c'est un makom, bekitour, si c'est un makom de nezek, c'est moutar, même avec la main de les prendre, kol sheken avec le balai. Si c'est pas un makom de nezek, alors, bismanenu, même s'il y a les gros morceaux que je peux utiliser en tant que pkak, aujourd'hui, c'est moukté. Donc, bismanenu, tu ne pourras pas les prendre avec ta main. Tu pourras les prendre, les chatatrak, avec la paix, avec le balai, puisque Rav Moshe Levi te dit yeshlo al milismor au final. Et comme c'est des débris et tout, on va quand même les débarrasser, ok? Mais en tout cas, avec la main, tu ne pourras pas, bismanenu. Alors qu'à l'époque de la Gemara, on pouvait, si c'était des gros morceaux, qu'on pouvait utiliser en tant que kisoi. Ok?
Ah, j'ai dit, ouais, t'as raison, mais dans ce cas-là, comme c'est des morceaux, on a peur quand même qu'il y ait, dans un certain laps de temps, un problème de nézek, etc. Alors bon, vas-y, allez, on pourra quand même être plus méquel. Dans ce cas-là, on pourra plus être méquel. Maintenant, je vous pose une autre question. Et on va voir la logique, on va voir une marque. Nickel pour dire que le balai, ça pourrait être considéré comme un. Comme Tiltul Binata, il a fait. Mais c'est pas les tzorer. Si, mais pour que ce soit propre, pour que ce soit... c'est pas pour le bien du... Pour le bien du débris, c'est pour le bien du parterre. Ouais, pour mon bien à moi-même. Les tzorki. Bizarre le tzorer. Tzorki d'avoir moutar, c'est pour mon bien à moi. C'est pas pour le tzorki du cli que je veux qu'il soit là. C'est une nappe, je la fais comme ça parce que je veux la nappe. Et là, je balaye parce que je veux le. Oui, je veux donc l'endroit il soit propre. Le parterre, l'endroit. Maintenant, vous allez un deuxième cas. Ça, c'est le saïf vav qu'on va voir après dans le Shulchan Aruch, ok? C'est un morceau qui s'est cassé en miettes. Un cli qui s'est cassé. Le saïf zayin, et après on va le voir dans les mots, c'est la marloquette entre Shulchan Aruch et les Ashkenazim. C'est quoi? J'ai un cli, ou bien par exemple, là, j'ai une bouteille, une carafe, avec une anse. La bouteille, elle tombe par terre. La carafe, elle reste intacte, sauf la anse, elle se casse. Et cette anse, je peux l'utiliser pour couvrir quelque chose, admettons. Ok? Ou bien j'ai un cli, tout simplement, un cli, une carafe, elle tombe par terre et il y a un morceau qui se casse en haut. Mais je vais continuer à l'utiliser, moi, de cette carafe. C'est juste un morceau de cette carafe qui s'est cassé. C'est pas le cas d'avant. Le saïf va, c'est la carafe qui s'est cassée en 1000. Il n'y a plus de carafe. Ok? Là, c'est un cli où le cli est resté. Il y a la hanse ou bien un morceau de ce cli est tombé. Alors, qu'est-ce que vous pensez dans ce cas-là? Est-ce que ça va être la même halakha ou ça va être une halakha différente? Alors, logiquement, on devrait dire que c'est la même. Le bout cassé. Hein? Le problème, c'est de déplacer le bout cassé ou déplacer. Oui, dépasser le bout cassé. Parce que la carafe, peut-être que je pourrais la déplacer puisque je pourrais encore servir de l'eau dedans. Ok, donc il n'y a pas de problème. Par rapport au bout qui est cassé, est-ce que il est mouktsé ou il n'est pas mouktsé? On parle bien sûr du cas où il y a une certaine utilisation. Hein? Ok. C'est pareil. Alors le Rama, le Darke Moshe, il dit, mais c'est la même chose. Quelle différence c'est cassé en 1000 ou bien c'est cassé en... Le Shulchan Aruch, il dit non. Non monsieur, il y a une grande différence. Il dit, lorsque j'ai un cli qui était intact au début, et puis il s'est cassé en 1000, alors avant, il y avait un chimouche dans le cli. Maintenant, lorsque le cli s'est cassé en 1000, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai plusieurs débris, et chacun d'entre eux, ils sont réouim tous, chacun un nouveau tashmish. Avant, il y avait un tashmish A, avec le cli. Maintenant, j'ai un tashmish B, avec tous les débris. Mais le tashmish A, tu peux le refaire? Non, je ne peux plus le refaire. Il n'y a plus de A. Il n'y a plus A. Il n'y a que B. Ah, il te dit, puis on a dit que c'était moutard. Pourquoi? Parce qu'au début, le A, il était moutard. Le B, il va rester encore moutard. Ok? Parce qu'on ne tient pas nolad. Maintenant, dans notre cas, nous, du saïf zaïn, c'est différent. Dans le saïf zaïn, j'avais la carafe, j'avais le tashmish A. Quand maintenant, il y a un morceau, ou bien la anse qui se casse, qu'est-ce que j'ai maintenant devant moi? J'ai le tashmish B, avec la anse, mais j'ai aussi le tashmish A. Donc, on voit que quoi? Qu'il y a un tashmish nosaf qui s'est fait. Avant, j'avais que A. Maintenant, j'ai A plus B. Alors, dans ce cas-là, il te dit que ça s'appelle Nolad. Même ceux qui pensent que Nolad, ça va être moutard pendant Shabbat, eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, comme j'ai rajouté un tashmish en plus de ce qu'il y avait avant, pas un tashmish nouveau, parce qu'on a vu avant que tashmish nouveau, c'est moutard. On a dit avant, j'ai un verre, c'était tashmish A. Maintenant, j'ai que des débris, c'est complètement tashmish B. Il n'y a plus A. Mais comme il n'y a que B, alors c'est vrai que c'est un nouveau tashmish, c'est pas un tashmish supplémentaire. Dans ce cas-là, ça va être moutard. Alors que dans notre cas, nous, j'avais tashmish A, et maintenant j'ai tashmish A plus B. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch, il te dit, sache que si cette carafe, elle est tombée Shabbat, et j'ai la anse qui s'est cassée, dans ce cas-là, la anse, tu n'auras pas le droit de l'utiliser, ça sera mouktsé, mitzad, nolad. Dans ce cas-là, moi, le Shulchan Aruch qui a permis nolad avant, je vais t'interdire le nolad. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement un nouveau tashmish, mais un tashmish en plus supplémentaire. Dans ce cas-là, moi, le Shulchan Aruch, j'interdis. Non, dans ce cas-là, il tiendra le nolad. Les deux cas, il tient le nolad. Sauf qu'avant, c'était pas nolad. Non, ça s'appelle nolad. Non, nolad, c'est moutard. Non, alors, c'est quoi ça sur ça? Parce que nolad c'est une nouvelle utilisation. Non, mais donc il tient le moussag nolad, il le tient. C'est juste qu'il dit que c'est pas nolad le premier cas, le deuxième cas, oui, c'est nolad. Non, dans les poskim, c'est menoussard d'une manière différemment. Ils disent que nolad, d'après le Shulchan Aruch, c'est moutard. Aval nolad gamour, c'est assour. Comme ça, il le dit. C'est comme ça qu'ils sont menasrim. Où est-ce qu'on voit que nolad, c'est moutard pendant Shabbat? C'est une halakha meforeshet plus loin dans le siman shin kaf bet. Un œuf qui est pondu pendant Shabbat. C'est moutard ou c'est assour?
eh bien, il faut savoir que c'est moutar. Bet Shammai, Bet Hillel. C'est pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, c'est plus Chamour le Nolad, ou certains Mouktsé, que le Shabbat. Un des cas, c'est justement l'œuf. Un œuf qui est pondu pendant Shabbat, c'est moutar de le manger. Un œuf pondu pendant Yom Tov, ça va être, c'est assour, ok? C'est une halakha mefourachée dans le siman Shin Kavbet. Là-bas, le Shulchan Aruch, il dit, un œuf pondu pendant Shabbat, c'est moutar. Donc Nolad, c'est moutar. Ah, il n'y avait pas. C'est pas grave, Nolad, c'est moutar. Par contre, un nolad qui est non seulement nouveau, mais en plus supplémentaire, là il dit c'est un nolad gadol, yoter midai rachok. Dans ce cas-là, on dit que le Shulchan Aruch il interdit. Ok, comme ça c'est le malar. Et c'est ce qu'on va voir dans le saïf du saïf zaïn. Là-bas, j'ai un cli qui est tombé et il y a un morceau qui s'est cassé. Mais je le tashmish A plus B, le B il va être assour. Parce que c'est un nolad gamour. Il va être assour à l'utilisation ou assour À déplacer, même de déplacer, c'est complètement moukté. Ok? Alors que dans le saïf vav, c'est pas pareil. Dans le saïf vav, c'est un cli qui est tombé, qui s'est cassé en plusieurs morceaux, et j'ai devant moi quel tashmish, A ou B, ou les deux? Dans le saïf vav, j'ai un verre qui tombe et qui se casse en mille. Qu'est-ce que j'ai comme moi devant moi? Que B. C'est vrai que c'est un nouveau tashmish, mais c'est pas un tashmish supplémentaire. Donc dans ce cas-là, on te dit que c'est moutar. En fait, on a remplacé Le A par le B. Alors que dans le Saïf Zayin, c'était A, maintenant j'ai A plus B. Alors d'après le Shulchan Aruch, B ça va être assour. Alors que le Rama, et on va voir le Mishnah, il est posé comme ça, il dit que même B c'est moutar. On ne tient pas Nolad d'Adassov. Du tout. Pas du tout. Nacha. Ok? Et d'où il tient sa raya, le Shulchan Aruch, Ça, alors d'où il a sorti ça le Shulchan Aruch? C'est le tour. Le tour, il a dit que Khaticha, dans le Saïf Zayin, si j'ai un cli dont il y a un morceau qui s'est cassé, qu'est-ce qu'il te dit le tour? Il dit que s'il s'est cassé avant Shabbat, dans le cas du Saïf Zayin, j'ai A et maintenant j'ai A et B, s'il s'est cassé avant Shabbat, j'ai le droit de déplacer le B. Il dit le Bet Yosef, pourquoi il m'a parlé d'une histoire qui s'est cassée avant Shabbat? Machma que s'il s'était cassé pendant Shabbat, ça aurait été assour. Il dit oui, pourquoi c'est assour? Parce que justement, avant j'avais A, maintenant j'ai A plus B. Donc il dit voilà. Comme ça, le tour, il a compris dans la Gemara que tout ce que la Gemara elle a permis, c'est seulement lorsque c'était A et B. Mais le tour, il a compris que si c'était A et maintenant c'est A plus B, et que ça s'est cassé pendant Shabbat, ça va être assour. C'est comme le Seïvav peut-être. Peut-être que c'est comme le Seïvav. Le Seïvav aussi, si c'est cassé pendant Shabbat, sauf que ça s'est complètement cassé. Non, mais là-bas, il n'y a pas un tashmis supplémentaire. Là-bas, avant, il n'y avait que A. Le tour n'a pas parlé de ça. Non, le tour, il a parlé, mais Firouz dans le Saïf Vav. Que le tour, il a dit dans le Saïf Vav que s'il y avait A, le tour, il a dit dans le Saïf Vav, si j'avais le tashmish A, et maintenant ça s'est cassé pendant Shabbat et j'ai que le tashmish B, il dit que c'est moutar. C'est justement pour ça que le Bet Yosef dit, mais quelle différence? Pourquoi dans le Saïf Vav, tu m'as permis, même si ça s'est cassé pendant Shabbat, il y avait A, maintenant c'est B, tu me dis, c'est moutar le B, même si c'est cassé pendant Shabbat. Alors que dans le Saïf Zayin, tu me parles du cas où c'était A, et c'est passé à A et B, tu me dis que c'est moutar que si c'est cassé avant Shabbat. Machma que si c'est cassé pendant Shabbat, c'est assour. Quelle différence? Sur ça, il répond le Bet Yosef, il dit Kaniré. À la base, c'est le tour qui fait quelque chose comme ça, mais sans donner la raison. Non, il ne donne pas. Non. Il explique la raison. Non. C'est le diouk du Bet Yosef. Et sur ça, sur ce diouk du Bet Yosef, vient le Rama, le Darke Moshe, il dit non, le Bet Yosef, t'as pas compris. Ce qui est marqué Chol là-bas dans le Saïf Zayin, Lavdavka Bechol, ou Adin Beshabbat. Bon, c'est Dochak, c'est marqué Bechol. Ça, c'est le Machloket. Ok? Ça, c'est le Machloket. Comment comprendre le ton? Ok? Alors, venez, on voit maintenant le Shulchan Aruch dans le Saïf Vav et dans le Saïf Zayin. Alors, il dit le Shulchan Aruch, Saïf Vav. Kol hakelim shenishberu. Tous les kelim qui se sont cassés. Afilu beshabbat. Alors, déjà, on précise, Meir, pourquoi on parle de afilu beshabbat? Parce que si c'est un kli qui s'est cassé avant Shabbat, donc il y avait déjà un tashmish mesouyam. Si c'est un kli qui s'est cassé avant Shabbat, il y a moins de raisons de dire que c'est mouktsé. Puisque déjà avant Shabbat, il était déjà raouille. Ce débris-là, à couvrir une bouteille. Il n'y a pas de raison. S'il a une utilité de base avant Shabbat, même si c'est un objet cassé, si moi j'ai décidé de transformer la pierre. Si tu l'as décidé, encore mieux.
Ça c'est vadaï, ça c'est encore mieux. Mais même sans cela, j'ai un verre qui avant Shabbat se casse, Ah, j'ai pas pensé à et j'ai pas pensé, mais il était déjà raouille, c'était déjà apte à couvrir. Donc si c'est s'est cassé avant Shabbat, c'est une raison plus d'être Mekel, que dans le cas où ça s'est cassé pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que quand ça se casse pendant Shabbat, on a la fameuse notion de Ben Hashmashot. À l'entrée du Shabbat, pendant Ben Hashmashot, c'était raouille à couvrir une bouteille avec ce bol-là? Non. C'était réservé pour manger dedans, pour boire dedans. S'il s'est cassé pendant Shabbat, c'est une utilisation qui va se faire pendant Shabbat. Donc quand quelque chose va se casser pendant Shabbat, il y a une raison de dire que c'est plus moukté ou moins moukté. Quelque chose va se casser pendant Shabbat, c'est une raison de dire que c'est plus moukté ou moins moukté que pendant Chol. Plus moukté. Parce qu'il y a la notion de nolad. C'est vrai qu'on est mékel sur le nolad. Si c'est raoui, il y a quelque chose. Aval, c'est sûr que c'est une siba le'achmir. C'est pour ça que le lachon du Shulchan Aruch, il te dit kol hakelim shenishberu afilu beshabbat. C'est pour ça que c'est marqué afilu. C'est quoi? C'est-à-dire quoi afilu beshabbat? L'orak sim nishberu be avant Shabbat, que ça va être moutar. Et la afilu nishberu beshabbat, que ça va être moutar. Pour expliquer le tour qu'il n'y a pas de différence avant après. Ça, c'est tu parles du Seif Zayn. Oui, mais même dans ces là, on dit qu'on parle d'avant après. Ça, même le Bet Yosef, il est d'accord avec ça. Puisqu'il n'y a que A et B. Donc quand il n'y a que A et B, si j'avais avant que le Tashmish A, et maintenant j'ai que le Tashmish B, si le verre il s'est cassé avant Shabbat, alors d'après tout le monde, ça va être moutar. Puisque maintenant j'ai devant moi que le Tashmish B, j'arrive à Ben Hashmashot, à quoi c'est Raoui, à quoi c'est Omed, pour couvrir. Alors c'est sûr que c'est moutar. Mais même dans le cas où il y avait un Kli, qui pendant Ben Hashmashot était encore Tashmish A, et que pendant Shabbat ça se casse, ça devient Tashmish B, ça même le Shulchan Aruch il est d'accord. Ok? Mais pour le cas du verre qui se casse avant Shabbat, on a dit que c'était moutard. On ne peut pas dire que c'est comme une pierre, qu'elle n'a aucune utilité, qu'on vient d'une utilité pendant Shabbat. Non. La pierre, elle n'a aucune utilité. Sauf si tu vas la réserver. Non, c'est pas le derrière. On n'a pas l'habitude, nous, de prendre une pierre de la rue et de couvrir une bouteille avec. À notre époque. Alors, à l'époque de la Gemara. Si j'ai une pierre chez moi à la maison, je peux l'utiliser pour casser une noix, pour une sport, autant qu'un morceau de verre que je peux utiliser pour... Bon, la vérité, nous, aujourd'hui, pour nous, à nos yeux, on ne voit pas la différence entre un débris de verre et puis une pierre. À la limite, on va plus préférer utiliser la pierre que le débris parce que c'est tranchant. À l'époque de la Gemara, c'était pas comme ça. À l'époque de la Gemara, leur derrière, c'était une pierre. Eux, ils vivaient dans la pierre, dans la terre. Dans leur maison, il y avait des pierres. Et ils ne les utilisaient jamais. Donc tu vois qu'à leur époque, les pierres, c'était vraiment mis de côté. Alors qu'un kli, il y a plusieurs Gemarot, on voit un kli qui s'est troué. Est-ce qu'il est moukté? Est-ce qu'il est encore tamé? Un kli, c'est tamé. Là-bas, il y a toute une série de grandeur du trou. La Gemara te dit, si c'est un très gros, si c'est un tout petit trou, c'est encore un kli, c'est encore tamé. Ah, mais tu ne pourras pas utiliser de l'eau. Oui, mais c'est vrai que j'utilisais en tant que verre. Mais jusqu'à présent, dorénavant, je ne vais plus l'utiliser en tant que verre, je vais l'utiliser en tant que pour mettre des bambas dedans. C'est pas grave, un tout petit trou. La Gemara dit, bon, mais si c'est un trou encore plus gros, c'est vrai, je ne pourrais pas mettre des bambas, ça va sortir, mais je pourrais mettre des morceaux de viande. Maintenant, c'est un gros trou, oui, mais tu ne pourras pas mettre des morceaux de viande, tu pourras mettre des grenades, la Gemara dit. Maintenant, j'ai un gros trou. Alors, dans ce cas-là, ok, c'est plus un cli. Mais tu vois que la Gemara, elle va chercher... Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le shefa, le fameux shefa dont on a parlé plusieurs fois. À l'époque, les kelim, ils les utilisaient jusqu'à leur dernière utilisation. Petit trou, jusqu'à ce qu'un trou vraiment énorme. Là, il perdait sa valeur de cli. Donc imagine-toi qu'un débris d'un morceau de cli, il les utilisait, il les jetait pas à la poubelle. Il réfléchit deux fois. Même à l'époque du Shulchan Aruch. Même à l'époque du Shulchan Aruch, c'était pas pareil. Vient le Rav Nissim Karelitz. En 1980, je ne sais pas quand il a écrit ça. Il dit Bismanenu, c'est plus comme ça. Je peux te dire, même à l'époque du Mishnah Berurah, c'était encore comme ça. Il y a 100 ans, je suis sûr, moi en Afrique du Nord, là, quand tu vois les photos, tu t'imagines que les petits débris de Kélim, t'inquiète pas qu'ils les utilisaient, ils les jetaient pas. Tels que tu les vois, ils avaient une manière de vivre qui était vraiment. En 50 ans, il y a eu une différence comme ça énorme. Donc, même à l'époque du Mishnah, Vadaï, qu'à l'époque du Shulchan Aruch, Vadaï. Donc en tout cas, la lachon du Shulchan Aruch, on le comprend maintenant. Kol hakelim shenishberu afilu beshabbat. Pourquoi il dit afilu beshabbat? Comment vous le traduisez maintenant? Quand on dit afilu, ça veut dire l'orak nishberu beyom chol, que ça va être moutar. Et la afilu nishberu beshabbat, ça va être moutar. Moutar letaltel shivrehem. Ou vilvad sheyu reuim leshum melacha. À condition que quoi? Que ce soit raouille,
le débris là, à n'importe quelle melacha, les choum melacha, pour une melacha quelconque. Kegon, par exemple, chivré areva, les débris d'une areva. C'est quoi areva? C'est un bol. Les chassot ba'achavit, pour recouvrir un tonneau. Veshivré srouchit, ou bien des morceaux de verre. Les chassot pi à part, pour recouvrir le trou d'une fiole. Aval, imenam reuim les choum melacha. Si maintenant ces débris-là, ils sont tellement petits qu'on ne peut rien faire avec, Azma a dit, lo, ça devient automatiquement moukse. Ok? Après, il dit le Haga, vim nishberu bemakom shecholim leazik. Si c'est tombé à un endroit où ça peut faire un endommagement à quelqu'un, kegon srouchit shenishbera ala shulchan, c'est tombé sur la table. O bemakom sheolchin, ou bien c'est tombé par terre, un endroit où les gens marchent. Mutar letaltel ashvarim kedel lefanotam shelo yusku, pour ne pas que les gens ils s'endommagent avec ces kelim, avec ces shvarim. Ok? Alors on voit tout de suite le Mishnah Berurah là-dessus. Regardez Kav Zayin. Afilu beshabbat. Rotzelomar. Alors c'est quoi le chidouche ici? Velo amrinan. Et on va pas dire que quoi? Kevan de metmol, puisque la veille de Shabbat, klizo lemai, lav lai melachakai, avelenolad. Puisque ce cli là, il n'était pas omed. J'avais un verre. Il n'était pas omed pour couvrir un tonneau. Donc j'aurais pu croire que ça s'appelle nolad. Et donc j'aurais pu croire que c'est Assour, Mitzad, Nolad, que c'est Moukse. Réponse du Shulchan Aruch, on te dit, on ne tient pas la notion de Nolad pendant Shabbat. Pourquoi? Comme on a précisé, parce que c'est Raoui Alkol Panim a eu une utilisation quelconque. Après Kafret, l'étaltel chivré. Donc j'aurai le droit de déplacer les morceaux. Chivré Kelim, alors pour le savoir, il te précise de Mishnah Berurah, les morceaux d'un kli, hem michelek sheni sheba moukse. Ça fait allusion à la deuxième catégorie de moukse. C'est quoi la deuxième catégorie? Il fait allusion à ce qu'il a écrit dans son introduction de Mishnah Berurah. Il a ramené là-bas 4 catégories. Il a ramené d'abord le moukse mechamat risaron kis, le moukse mechamat goufo, et c'est celui-là. Je peux rien faire avec, ça devient comme une pierre. S'il est plus raoui qu'une melacha, ça devient comme une pierre. Le troisième, c'était kli shemelarto leiso. Et le quatrième, c'est comme le patiche. Et le quatrième, c'est Klish Marto, les éthers. Donc là, il te dit, les morceaux de Shivrei Kelim, ça fait allusion à la deuxième catégorie. Moukse Mechamat Goufo. Ok? Ce qu'il dit là, Shivrei Kelim, Michelek Sheni Sheba Moukse. Mishum, pourquoi? Shek Sheni Jberu, une fois qu'ils se sont cassés, Dami Litzrorot, ça ressemble à des pierres. Ve'ave Moukse Mechamat Goufo. Et là, Kevan shebaou mikli, puisque, c'est bon, pourquoi maintenant ça va être moutar? Puisque ça provenait de quoi? D'un kli. Lo batil shem kli mehem. Ça n'a pas perdu son shem de kli. Avant c'était un kli. C'est vrai que c'était tashmish A. Maintenant c'est un kli qui s'appelle tashmish B. Alors qu'est-ce qui nous dérange ici? C'est qu'on est passé de A à B. Et ça nous fait allusion à quoi? À la notion de nolad. Alors justement, on te dit nolad, ce nolad, il ne te pose pas de problème. Nolad, c'est moutar. Avant, c'était un kli, maintenant, c'est un kli. C'est vrai que ça a changé de nom. Aval, au final, c'est passé de kli à kli, c'est moutar. C'est le 10, c'est vraiment dans le Shulchan Aruch. Que Cette notion de passer de A à B. c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. La vérité où c'est marqué dans la Mishnah, ça. Dans la Mishnah, c'est marqué Ke'en melacha. C'est, pardon, Raoui les choum melacha, d'après Tanakama. Avant, c'était Raoui à boire, un clé. On dit que c'est un transfert. C'est un transfert. C'est pas nouveau, c'est pas A et B. C'est que A est devenu B. A, il est tout de suite devenu B. Comment il explique ça dans les mots dans la Mishnah? Ah, c'est la Mishnah qui dit Raoui les melacha. À une nouvelle melacha, à une nouvelle. Puisque Tanakama, Rabbi Yehuda, là-bas, il te dit Ke'en melachta narishona. D'après Rabbi Yehuda, on a dit tout à l'heure, il faut que les débris, il faut que ce soit Raoui pour boire dedans. On avait dit. Voilà, Raoui le Menachtan Rishona. C'est ça le transfert. C'est ça le mot de transfert. Ça c'est transfert. C'est pas d'après lui, c'est A, c'est resté A. D'après Tanakama, c'est passé de A à B. Raoui et Melacha. Ouais, Raoui et Melacha. Raoui les choum melacha, c'est la chose du Shulchan Aruch. J'ai toujours mon A et j'ai un B, j'ai un nouveau B. Ce que tu parles, c'est le Saïf Zayin, ça. Oui, mais Pas alors. forcément le transfert. Comme le contraire, c'est que c'est Zayin. Ah, qu'est-ce que tu veux dire alors? C'est quoi? L'accent n'est pas sur A est devenu B, c'est A et B. Je sais pas A, peut-être qu'il est toujours là. Je veux pas dire Ah, ce que tu dis, c'est le Saïf Zayin. Ce que tu dis, c'est bidiouk le Saïf Zayin. Mais nous, on dit qu'il y a une différence. C'est pas moi, ça c'est le Bet Yosef qui l'a dit. Ça c'est le Bet Yosef qui l'a dit. Il dit si c'était A et c'est devenu A et B,
Ça, on le verra, c'est dans le Seif Zayn. D'après le Bet Yosef, ça interdit ça. Maintenant, ici, ce qu'on parle, c'était A et maintenant c'est devenu B. C'est ça, ça c'est le Bet Yosef qui le dit. C'est pas marqué Befirouj dans le Mishnah. Ça, c'est l'interprétation du Bet Yosef. Beda Tatour. Il dit le tour, il a compris comme ça la Mishnah. Pourquoi il dit qu'on n'utilise pas les chevaux comme un sakin? Comme un sakin. Très bien, ok. L'Avdavka, oui. Là, il te dit les Shum Melacha, les Chassot Pikli. À l'époque, c'était. Non, ça veut dire que il me dit si tu utilises ça pour ouvrir un peu, etc., ça devient Mahmoud Boufou quoi qu'il arrive. Mais c'est tranchant, ça ne marche jamais Mahmoud Boufou. Je peux toujours m'en servir quoi qu'il arrive pour une utilisation pour couper. Bon, s'ils sont très petits, je sais pas s'ils pourraient l'utiliser. Imagine un tout petit débris comme ça. Comme tu avais dit, c'est un but surtout. Donc, oui, pas quand on poussière de trucs, mais bon, des petits. Ah, et si effectivement c'est Raoui, le l'Avdavka, là quand le Shulchan Aruch il t'a donné cet exemple, c'est l'Avdavka. Si tu veux l'utiliser en tant que couteau, tu peux l'utiliser en tant que couteau. Tu penses que ça va pas être dangereux de. Eh ben ouais, effectivement, c'est très moutard. La vérité, la pashtout, stam kli dans la Gemara, c'est kli cheres. Donc c'est en argile. Alors bon, couper, tu pouvais pas couper avec. Stam kli dans la Gemara, c'est cheres. Donc c'est en argile. Alors je termine dans le kafret là. Kolzman sherouim le shum davar kegon les chassot pour couvrir. Machen ken bitzchorot. Ce qui n'est pas le cas de quoi de tzchorot des pierres. Dafal pi sherouim les chassot. Alors je te pose la question Meir. J'ai une pierre pendant Shabbat. C'est raoui les chassot kli? Oui, c'est raoui. Pourquoi on ne dit pas que c'est moutar alors? Pourquoi ça s'appelle mouktsé? Mais ces morceaux aussi de débris de kli aussi, j'ai pas été maktsé auto, j'ai pas pensé à ça avant Shabbat. Oh, c'est ça la différence. C'est qu'à l'époque, ces débris, à Ben Hashmashot, c'était un kli. C'est vrai que c'est passé de A à B, mais comme à l'entrée de Ben Hashmashot, sur cet ensemble-là, il y avait un shem kli, même si c'est passé de A à B, eh ben, ça perd pas son shem de kli. Alors que la pierre, à l'entrée de Shabbat, il n'y avait pas de shem de kli dessus. Alors c'est pas, parce que maintenant, c'est vrai que c'est raouille. Il n'y a jamais ce shem kli de base, donc c'est pour ça que c'est moussé. C'est ce qu'il dit. Sauf si avant Shabbat, je l'ai réservé. Donc je l'ai rendu Shem Kli, c'est pas Si j'ai cassé mon Kelly s'est cassé avant Shabbat. Ok. Il perd son de Kelly. C'est encore mieux là. Pourquoi c'est encore mieux justement? Parce que justement, si c'est cassé avant Shabbat, C'est comme une pierre. oui, mais c'est ce qu'on a dit, c'est qu'à l'époque, non, c'est vrai que c'est pas Nolad, mais à l'époque, il y avait une différence entre les pierres et les débris de Kélim. Les débris de Kélim, pour eux, c'était beaucoup plus rachouf que les pierres. Nous, à notre époque, on dit c'est au contraire, c'est moins rachouf. À la limite, je préfère une pierre qu'un débris de Kli. Aujourd'hui, un débris de Kli, je le jette à la poubelle. À l'époque de la Gemara, c'était pas comme ça. À l'époque de la Gemara, un chever de Kli, il le gardait. Une pierre, pour eux, c'était pas rachouf. Ils marchaient sur les pierres Shabbat. Pourquoi ça marche pas là? C'est pas à l'entrée de Shabbat, c'était un Kelly. Donc ça compte. J'ai un petit. Si, à l'époque, d'après eux, quand ça se casse avant Shabbat, eh ben les gros morceaux là, automatiquement ils ont un shem de kli. J'ai pas besoin d'être meyached. C'est le chidouche aussi, différemment que la pierre. La pierre, pour l'utiliser, il faut d'avka que je sois meyached ota. Parce qu'il n'y a pas du tout de shem kli. Alors qu'un débris de kli avant Shabbat, j'ai même pas besoin d'être meyached. Chidouche gadol. Bon, c'est une metsiout qui est. Parce que c'est eux leur métier. Ouais, la metsiout avant, la pierre elle était là, il n'y a pas un shem kli. Alors que le débris de kli avant Shabbat, il était plus shem kli à la. À notre époque, c'est vraiment le contraire. Non, C'était pas comme une pierre. Il s'est cassé 3 jours avant Shabbat. Il est là par terre. C'est Mais comme oui, une mais pierre. pour eux, mais non, mais pour eux, c'est pas une pierre. Ouais, non, voilà. non, pour eux, c'était pas une pierre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut dire, aujourd'hui, c'est ce que. Ah, aujourd'hui, oui. Ça... Aujourd'hui, je dirais même plus, que c'est même moins encore qu'une pierre. Aujourd'hui, Ma'adin de celui qui va avoir un kli qui s'est cassé avant Shabbat, il va prendre un débris de kli, il va vouloir être meyached auto les shimouch. Ça va être moutar, je sais pas. Yesh ladoun. S'il est meilleur fait. Bon, non, mais sur le principe, Ouais. mistaber que le yichud, ça va marcher. Si ben le type, il dit, je vais l'utiliser. Seulement cet objet-là. Ouais, mistaber que ça va marcher, Aval. Il Oui, faut... aujourd'hui, si ça se casse, s'il n'est pas meilleur fait, c'est sûr que ça sera. Ça, c'est sûr, ça c'est bataille. Parce que le derrière de tous les gens, c'est le jeter à la poubelle. Allez, on continue. Kaftet. Là, on parle de la makom sakana. Bemakom sheolchin. Beveto au barechov. Que ça s'est cassé soit à la maison, soit dans le reshut arabim. Donc c'est sakana. Ou gdelekaman, mais saïf yutret. Lamed. Chez le yuskuben, pour ne pas que les gens ils en arrivent à s'endommager. Aval. Imouch el cheres. Regardez maintenant ce qu'il va te dire. Si c'est un client cheres, Assour les fanotan. De en matsui kolkach ezek. C'est pas dangereux. Un client en argile qui va se casser, c'est pas dangereux. Dans le cas où c'est pas pointu, il te dit c'est pas grave, c'est pas. Il te dit ça va être moukté. Afalpi shekshu dores alem meshabran. Bien que si tu vas les laisser dans le salon, les gens ils vont marcher dessus, ils vont le casser et donc ça va être je sais pas mais calquel.
tu vas les esquinter. Donc tu vas les croire en les laissant. D'un côté, tu me dis quoi? C'est moukté, d'accord? Parce que c'est pas dangereux. Mais d'un autre côté, si tu vas les laisser, les gens ils vont piétiner, ça va être tochen, je sais pas ce que tu vas faire des isurim avec. Donc il te dit imkva, prends-les pour éviter d'autres isurim. Il te dit non. Bikol makom, mutar, de davar shen mitkavenu. Il te dit c'est pas grave, c'est quoi ce que tu as devant toi? C'est soit tu les laisses là-bas, parce que c'est moukté. Mais d'un autre côté, ils vont les piétiner, ils vont être tochen, on va dire. Il dit comme tu n'es pas mitkaven, alors c'est pas grave. Donc il vaut mieux les laisser, ne pas faire tiltul moukté. Et même si les gens ils vont dire ah mince, j'ai entendu, je l'ai cassé, c'est pas grave, tu n'as pas été mitkaven. Donc il vaut mieux les casser sans kavana plutôt que de permettre à la personne de le prendre de kavana le tiltul. C'est moins dangereux, dit le Mishnah Berurah. On n'a pas parlé de danger, on a parlé que ça donnait un shem kli. Non, dans le cas où maintenant, s'il y a un shem kli maintenant, effectivement, c'est moutard, même de le prendre avec la main. Dans le cas maintenant, le Rama de quoi il parle? Dans le cas où il n'y a plus de shem kli, il n'y a plus de shem kli, mais c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Pour autant, c'est pas dangereux. Oui, non, je parle du shrochit. Le Rama, qu'est-ce qu'il te dit? Si c'est un shem kli, tashmish b, tu peux le prendre avec la main ou pas? Oui, non, c'est un tashmish b. Si c'est raoui de le couvrir sur une... Il n'y a qu'un tashmish b, c'est moutard. Maintenant, Ma'adin, s'il n'y a pas de tashmish b, les petits pirourim de shrochit, c'est moutard de les déplacer? Mitzad moukté, c'est assourd. Mais s'il y a l'histoire du sakana, alors là, tu pourras le prendre. Maintenant, s'il y a ni raoui les tashmish, ni sakana, comme un morceau d'argile, un morceau de terre, là, alors tu n'as pas le droit de le prendre. Il dit oui, mais peut-être tu vas le prendre pour éviter que les gens ils vont continuer à le piétiner et le casser. Tochen. Ça, on s'en fiche. Pourquoi? C'est quoi la raison à ça? Parce que j'ai pas de kavana. Non, c'est pas psychréché, peut-être je vais pas marcher dessus. Ah, quand même, psychréché bedrabanan, c'est plus cal que de le prendre bayadaim, là, c'est mitkaven. Prendre le tiltul bayad, c'est mitkaven. Alors que de marcher dessus, c'est psychréché belo mitkaven, c'est plus cal. Maintenant, il continue le Mishnah Berurah. Vedafka lefanotan beyadaim asur. Tout ce qu'on a interdit, c'est le déplacer avec la main. Aval mutar litrotan beraglav. De le pousser avec les pieds, dans tous les cas, ça c'est mutar. Detiltul mukse begoufo mutar. Ou gdelekaman misiman shinudalev, ça y ferait. Avec le coude et le pied, dans tous les cas. Même si c'est pas raoui les shum tashmish. B. Ni A ni B. Et en plus, c'est pas dangereux. Avec le pied et le coude, dans tous les cas, c'est mutar. Allez, on passe au Saïf Zayin. On va faire au moins la première partie du Saïf Zayin, parce qu'après, le Saïf Zayin, il se sépare en deux parties. On va laisser la deuxième partie pour mercredi, Bezrat Hashem. La première partie, c'est ce qu'on a ramené tout à l'heure. Chatichat Treres. Shenishbera Bechol Mikli. Vereouya lechasot bakli. Mutar letaltela. Afilo bemakom shen kelim metsuim sham lechasotam ba. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il te dit là? J'ai un morceau de Cheres, donc un morceau du Kli, qui s'est cassé pendant... Alors regarde ce qu'il y a marqué. Shenishbera Be... Première ligne. Chatichat Treres, Shenishbera Bechol. Ça s'est cassé en semaine. Et ce traticha là, j'arrive Shabbat, et c'est Raoui il est Chasot Kli. Il te dit le Shulchan Aruch, Mutar letaltela. Qu'est-ce que tu déduis de ce Shulchan Aruch? Il a fait. Qu'est-ce que tu déduis de ce Shulchan Aruch? Que si ça s'est cassé pendant Shabbat, on a dit quand ça se casse pendant Shabbat, c'est plus moukté ou c'est moins moukté? On a dit tout à l'heure. C'est une raison de dire c'est plus moukté. Et c'est bémet, comme ça c'est mashma. Chatichat Treres, Shenishbera Bechol, Davka Bechol, Mutar letaltela. Mais si ça s'est cassé pendant Shabbat, ça mashma d'ici que ça va être assour. Ah, pourtant c'est raoui pour être mechassé un kli. On dit non, quand ça se casse pendant Shabbat, ça va être assour. Pourquoi? Comme on a expliqué tout à l'heure, que dans le Saïf Zayin, il y avait avant le Tashmish A, et maintenant j'ai pendant Shabbat le Tashmish A plus B. Donc j'ai un Tashmish supplémentaire. Donc cette Ratira Treres qui va se casser pendant Shabbat, ce nouveau Tashmish B, ça va être assour. C'est bon? Comme ça on a expliqué dans le Bet Yosef, et comme ça c'est l'explication du Shulchan Aruch. C'est bon? Mais on va voir la hafta, la surprise que dans le Mishnah Berurah, il va expliquer le Shulchan Aruch comme le Darkei Moshe là-bas, qui veut dire ce qui est marqué ici, Bechol, Lav Davka Bechol. C'est pas le Sichol. Et c'est ça, c'est une des grosses éharotes qu'il y a sur le Mishnah Berurah, que des fois le Mishnah Berurah, il se permet d'expliquer le Shulchan Aruch comme lui il a voulu l'expliquer, comme les Acharonim Ashkenazim. C'est pour ça que des fois nous on est obligé d'arriver à Éharot Ishmatzliach, ou bien de voir le Bet Yosef de base, comment lui il a expliqué. Le Lachon de qui? C'est qui le Lachon ça? Le Lachon du tour. Quand tu vois l'explication dans le Bet Yosef que le tour,
il a écrit Bechol, et que le Bet Yosef il dit Davka Bechol, mais si c'est cassé pendant Shabbat, ça va être Azur. Il a dit noir sur blanc le Bet Yosef. Donc quand tu vas prendre cette explication du Bet Yosef, et tu vois que le Shulchan Aruch, il recopie le Lachon du Tour, en disant Chol, donc comment tu vas expliquer le Shulchan Aruch tel que le Bet Yosef il a écrit? Alors que le Mishnah Berurah, lui, il va se permettre d'expliquer le Shulchan Aruch à sa manière. C'est ça, c'est le Chidush. Alors on va voir dans le Mishnah Berurah. Alors le Rama, il n'a pas parlé. Le Rama, il dit pas. Non, justement, dans le Rama, on voit dans le Darkei Moshe, là-bas, il y a une Hara sur le Bet Yosef, il dit Lo nirali dvarav, et c'est Lav Davka Bechol, et c'est le Ouadin Beshabbat. Le Rama, le Darkei Moshe, c'est le Rama. Non, c'est le Mishnah Berurah qui recopie en fait. C'est qui le Darkei Moshe? C'est le Rama. Comment c'était? Il y a le Tour, il y a le Bet Yosef, et il y a le Darkei Moshe. Le Darkei Moshe, c'est le Rama. Et le Bet Yosef, c'est le Shulchan Aruch. Ouais, c'est le même moteur. Regardez, quand vous regardez dans le Bet Yosef, ici il n'y a pas de Darkei Moshe, voilà. Il y a le Tour. Le Tour, c'est le fils du Roche. Donc il y a en 1300, à peu près 1350. Sur le côté, on a le Bet Yosef. Qui c'est qui a écrit ça? C'est le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo. C'est l'explication du Tour. Mais là, il y a tous les détails. Les Gemarot, les Rishonim. Et le Shulchan Aruch, c'est le code de la route. La halakha qui sort du Bet Yosef. En dessous, on a écrit Darkei Moshe. C'est qui le Darkei Moshe? C'est les annotations du Rama. Le Rama ici, Aga, l'Ashkenaz. Il a fait son annotation sur le Tour et le Bet Yosef. Donc des fois, le Bet Yosef... Non, le Darkei Moshe, si, c'est plus développé. Il y a des Darkei Moshe qui sont très longs. Non. Le Shulchan Aruch et le Rama. Alors, le Tour, c'est à peu près 1350-1400. Le Shulchan Aruch, c'est 1450-1500. Et le Darkei Moshe, c'est 1520, comme ça. C'est pratiquement contemporain au Shulchan Aruch. Donc, le Bet Yosef, il a expliqué le Tour. Le Darkei Moshe explique le Tour et le Bet Yosef. Des fois, il a des questions sur lui. Et en fonction de ce qui est sorti du Bet Yosef et du Darkei Moshe, on a sorti le Shulchan Aruch et le Rama. Or, là-bas, sur ce saïf-là, on voit que le Bet Yosef, il a dit que ce qui a marqué dans le Tour Bechol, c'est Davka Bechol. Mais si c'est Beshabbat, on a dit que Tashmish A plus B, ça va être Asur, le B. Alors que le Darkei Moshe, il dit non, tu n'as pas compris le Tour, toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que le Tour, il a écrit Bechol, Lav Davka Bechol, c'est Ouadin Beshabbat. Alors c'est vrai que dans le Rama ici, il n'a rien précisé. Aval, quand tu vois le Darkei Moshe, il est noir sur blanc. Donc le Mishnah Berurah, il dit écoute, moi le Darkei Moshe, il dit que c'est moutard, donc je vais me permettre de te métir. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Mishnah Berurah. Regardez la Medalef, Khaticha Treres. Ashulchan Aruch Osif, Bekan, Levaer, Shne Dvarim. Le Shulchan Aruch va nous rajouter 2 halachot supplémentaires par rapport au Seif Vav. Des Shaïché les Seif Akodem, qui sont en rapport avec le premier Seif. Echad, premièrement, Dema Shenizkar Sham, ce qu'on a vu dans le Seif Vav, des Sagé Bema Sheya Shever Raoui Lechasod Bo, que ce qu'on a dit que lorsque un débris, il suffit que quoi qu'il soit Raoui pour couvrir un kli, mais Hané, il faut savoir que ça va marcher cette zvara là, à Philo Bemakom, She'en Metsuim Kli Lechasot Bo, même si on est dans un endroit où il n'y a pas de kli. Imagine-toi Meir, je suis dans mon salon, j'ai plein de tonneaux chez moi, et j'ai un kli qui se casse, j'ai un débris. Ce débris là, je peux l'utiliser pour couvrir un de mes tonneaux. Maintenant, si je suis avec un cos comme ça dans la rue, et j'ai pas de kelim là-bas, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais il est raoui pour couvrir un kli. Mais il n'y a pas de kelim dans le Reshut Harabim. Est-ce que ça va devenir pour autant mouktsé ou pas? Arrête toute la svara de te dire que quoi? De te dire qu'un débris, il n'est pas mouktsé. Parce que tu peux le prendre et le mettre sur ton tonneau. Mais ça va bien quand je suis chez moi à la maison. Mais quand je suis dans le Reshut Harabim, il n'y a pas de kelim là-bas. J'ai mon kli qui tombe, qui se casse. Peut-être ça deviendrait mouktsé. Vient le Shulchan Aruch, il te dit non. Regardez dans la deuxième phrase du Shulchan Aruch en haut. Regardez en haut dans le Shulchan Aruch en haut. Mutar letaltela afilu b'makom, vous l'avez. She'en kelim metzuim sham lechasotam ba. Même si tu es dans un endroit où il n'y a pas de kelim qui sont matsui, alors ça va être mutar. Pour quelle raison? Il a fait parce que c'est un shem kli. Du moment que ce débris là, il peut être susceptible de couvrir un kli. Où ça? C'est vrai pas ici, mais à un endroit, c'est mutar. C'est ça que le Mishnah Berurah vient expliquer. Dans la troisième ligne du Mishnah Berurah, la Medalef. Raoui lechasod bo mehane, afilu bemakom, she'en metsuim kli lechasod bo. De'ainu, par exemple. Bekarmelite, un endroit, on est en dehors de la maison. O birshut harabim, on est dans le Reshut Harabim. Kegon, shenot lo lekane arbo min alo mitit. Par exemple,
J'ai marché dans la boue dans le Reshut Arabim et j'avais un cli qui s'est cassé pendant Shabbat et je vais prendre ce débris là de cli pour enlever la boue. J'ai le droit ou j'ai pas le droit pendant Shabbat? Je suis dans le Reshut Arabim. J'aurais pu croire que quoi? Que puisque je suis dans le Reshut Arabim où il n'y a pas de cli, alors ça devient automatiquement Mouktsé. Kamashmalan, le Shulchan Aruch, il te dit non. Si tu étais à la maison, ce débris là, tu aurais pu couvrir un cli. Alors même dans le Reshut Arabim où il n'y a pas de cli, ça va être Moutar. Il parle quand même de la chaussure. Quand même Ouais. qu'il y a un truc pratique dans le régime parallèle. Oui, parce que sinon il te dit pour quelle raison tu vas le prendre et qu'est-ce que tu vas faire avec alors? S'il y a zéro possibilité, c'est quand même, ce serait quand même monté. Même si dans l'absolu, je pourrais couvrir un kéli chez moi, mais je suis pas chez moi, je m'en mouille. Non, là il te dit Mitzadotsa. C'est Mitzadotsa. Comment? Oui, effectivement. Si, oui, non, mais je suis dans le Reshut Arabim. S'il n'y a pas de Hérouv, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si effectivement il y a un Dans Hérouv, l'absolu, j'aurais pu. oui, non, c'est bien. Mais s'il y a par exemple, tiens, un Hérouv, Vraiment que tu S'il n'y a pas des routes, c'est même pas la question. il a fait. C'est pour ça qu'il te parle que tu as le droit de prendre le débris et peux te. quand même trouver quelque chose. Minimum. Parce que sinon c'est un problème de Otsa. Non, sinon j'aurais pu dire, je peux mettre 4 personnes qui font une sorte de ménage. Ah bah ce sera Moutar, effectivement. Voilà, je Bon, peux trouver des exercices, tu vois, au pied, tous les 2 mètres. est-ce qu'on a le droit de faire une Mechitza Materet pendant Shabbat? On a dit que c'est assourd. Je le pousse avec le pied. Et je Eh, m'arrête Otsa, tous les 2 mètres. c'est assourd. Akira, J'ai pas le droit, ouais, on n'a pas le droit. À Paris par exemple, il n'y a pas de héros. Moins de 2 mètres. Je fais moins de Une fois, tu as le droit, tu n'as pas le droit de faire ça plus de fois. J'ai un billet de 500 € dans la rue à Paris. Il n'y a pas de héros. Je veux le pousser derrière une. Non, le prend là. On prend avec la main, lui est complète. Ah non, l'émulation ne permet pas avec la main, on le pousse avec le pied. Non, c'est ça. Attends, ouais, on va voir. Non, moins de 2 mètres, je peux t'arrêter. Non, on peut pousser en Alors, C'est une fois, il faut alors attends. Alors j'ai le billet, je vais le mettre derrière la voiture. courir avec sans lâcher sans. Non, attends, une seconde. J'ai maintenant un billet de 500 €, je vais le cacher derrière la voiture. Mais il est à 10 mètres. Alors il propose Michael, je prends le billet, je le pousse d'un mètre, je m'arrête. Je le pousse encore d'un mètre, je m'arrête. Alors on sait que Arba Amot chez la dame, chez l'eau. Il n'y a pas autre ça dans l'Echatrila. J'ai le droit de pousser de quelque chose dans moins de 2 mètres. Ça, c'est le issue de l'oreille. Enfin, mais moins que Arba Amot, c'est Moutar. Non, c'est Moutar l'Echatrila. Betor Arba Amot, c'est Moutar l'Echatrila. Alors lui il propose, je le pousse d'un mètre, je m'arrête. Moins de 2 mètres, je m'arrête. Alors, ça c'est une marloquette rishonim. Le Ra'avad il dit que c'est Moutar. Aval le Rambam, mais comme ça le Shulchan Aruch il est posé dans le Siman Shin même tête, dans Ilchot Eruvin, il dit que c'est à son Midirabanan. Pourquoi? Là, de peur que tu déplaces plus que 2 mètres. Donc c'est un histoire de Rabbanan. Donc l'histoire de Rabbanan, on ne permettra pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a proposé aussi? Des fois, on nous dit, en courant, des fois, tu te trouves dans le Reshut Arabim, à Paris, et tu t'es rendu compte, mince, j'ai un mouchoir dans la poche. Qu'est-ce qu'on te dit? On avait l'habitude de dire, continue à marcher, ne t'arrête pas, et quand tu arrives au Beth Knesset, tu le jettes à la poubelle, ou tu le... Alors ça, c'est bien ou c'est pas bon? Ça, on avait dit comme ça. Alors ça, quand est-ce que ça marche? Ça, Du Reshut Arabim au Reshut à part le fait de porter dans le Reshut Arabim. il a fait. Ça, c'est le premier problème qu'il a évoqué. ouais, tu rentres, tu restes derrière la ride, Alors nous, ce qu'on nous disait en France, c'est que tu es sorti dans la rue. Alors essaie de trouver un petit poteau là d'électricité. On s'est pas arrêté. Oui, je me suis pas arrêté. Je suis sorti. Je suis dans la rue. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu continues sans courir. Tu continues à marcher et tu le poses sur ce qu'on appelle un makom ptor. Makom ptor. Alors c'est moutar le khatrila de le mettre. Ok? sans s'arrêter, tu poses. Mais tout ça, c'est dans quel cas? Dans le cas où plus que ça, c'est tu l'as sorti betaout. Tu as fait la akira bli kavana. Si j'ai sorti pas les khatria, Si je sors mes cabanas de la maison, je m'arrête jamais dans le Reshut Arabim et je reviens dans le Reshut C'est Arabim. sur Midrabanan. Il va y avoir un Reshut Arabim. On était passé par le Reshut Arabim. Alors ça, ce qu'il dit, alors je pose la question, celui qui sort de la maison au Beth Knesset, Eli, qu'est-ce que tu dis de cette halakha là? Je suis sorti, Bekavana, je prends un mouchoir, avec Kavana, je le sors du Reshut Hayachid, je sors dans le Reshut Arabim, sans m'arrêter, hein. Je m'arrête pas. Oui, non, mais Kavana. Je sors avec le Reshut Hayachid, je sors dans le Reshut Arabim sans m'arrêter et je le remets dans le Reshut Hayachid. C'est moutar ou ça sort? Il n'y a pas eu de posé. Ah, c'est moutar. Akira Vanapa. Moi, je dis je fais Kavana, mais bon. Non, c'est pas moutard. Au moment où tu sors, déjà, tu transgresses. Dès que tu Mais vas il a dans pas le posé Reshut l'arrêté, Arabim, Non, Je me suis pas arrêté. C'est pas arrêté. Tu ne transgresses pas quand tu sors. Si je jette, ce qu'il faut Akira
et Anacha. Donc là, j'ai fait la Akira dans le Reshut HaYachid. J'ai marché dans le Reshut HaRabim, il n'y a pas eu de Anacha. Tout le temps que je ne m'arrête pas. Et après, je rentre dans le Reshut HaYachid, le deuxième, et je fais la Anacha. Alors, c'est pas tour. Alors, justement, c'est pas tour à Valassour ou c'est Chayav? Vis-à-vis. Alors, donc justement, c'est Moutar. Alors, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, au début de la Masechet là-bas. Elle ramène, qui c'est celui-là? Il y a un Tana là-bas. J'ai oublié qui c'est. Ben Zoma peut-être. Il dit là-bas que d'après lui, c'est Moutar. Moutar l'Echatchila. Si on passe d'un jour à Raïd, même ça, le jour à Bim. Alors, Alacha les Maaseh, comme Chachamim là-bas, qui disent que c'est Assour Miderabanan. Parce que le Ali qui est en Sana et je vais en Sana, c'est les deux. C'est pour la sourd, les deux. Donc c'est pas Tour Avalassour. Ok? Donc c'est Assour Miderabanan. Donc le fait de quoi? De pas s'arrêter, on n'a pas gagné au final grand-chose, puisqu'au final, c'est pas Tour Avalassour. Oui, oui, non, mais par rapport à notre cas du billet, on n'a pas gagné, ce sera Assour quand même. Oui, Oui, c'est Assour. On va faire un truc des rabbins. Moi je vais à la Khalema assez maintenant, j'ai un billet maintenant. Hein? Bah oui, c'est ça qu'on est en train de chercher maintenant. Ils veulent déplacer. Maintenant je vais le déplacer, on est en train de parler de déplacer le billet. Un chinois. Comme si je le mets comme ça. Si je le Ah, mets. mais si tu vas rien gagner, je vais pas rester Shabbat comme En ça. plus de ne pas m'arrêter, je le mets ici. Est-ce que ça va marcher un chinois, Ibedera Banan? C'est pas, d'après le Mishnah Moura, c'est Assour. De Impossible faire un de chinois. lever, Martin, de toute façon, on peut pas le toucher avec la main, c'est impossible. Ah, il le prend Béchinoui. Bon, les maasés, on ne permet pas ça. Les maasés, c'est que avec le pied. Alors, si Béhémet, ce billet-là, il est posé dans le proche d'un endroit où tu peux le cacher dans les 2 mètres, alors tu peux le pousser avec le pied, mais sans cela, ça va être assourd. Sinon, t'appelles 2 personnes, tu peux mettre. Non, mais il n'y a pas Oh, alors, si on est 2 maintenant, en fait. Oui, deux, Adam rappelle, on l'a fait, ça. Hein? Pas pour un billet. Alors ça, c'est le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Samervav. Il dit Adam Baoul dans le Siman Resh Samervav et dans le Siman Shin Lamed Dalet, on dit la svara de Adam Baoul al Mamono, Dafka Bedavar Sheshayach Lecha, pas dans une Metzia. Dans une Metzia, on ne dit pas cette svara là. Ouais, c'est pas très marrant, genre. S'ils sont deux, Avec le tir au un il fait, 2 mètres, ça reste. Avec 2 copains. Alors cette halakha, tu veux donner le Mishnah Moura Chelek Dalet? Deux copains. Si on est 2, chacun il fait 1 mètre. Avec son fils, c'est encore plus calme, il n'est pas bar mitzvah. Assour leolir, voilà, Shin même tête, ça y fait. Assour leolir chefetz, pachot me'arba amot, va'afilu ben hashmashot, va'afilu bekarmelit. Pourquoi? Chay shinan, on a peur, sheme yavo leolir, arba amot bevatachat. Où est-ce que c'est maintenant? Shnai. Est-ce qu'il est? Voilà, c'est le Seif Gimel. Moutar la Adam, l'accord Chefetz, Mirshut Arabim, Velitno la Chavero, sheetzlo betoch 400, וחברו לחברו שאצלו. ראובן ייתן שמעון. שמעון מביא à Yehuda. Maintenant, est-ce que Shimon il peut le redonner à Reuven ou pas? Non, c'est comme le Hani, ça. C'est comme le Hani, le Balabait, c'est pas tout chacun. Pas tout, mais là on veut permettre là. Moutar, là on te dit. Moi je suis dans les 2 mètres, je le donne à Michael. Michael il donne dans les 2 mètres à lui, à Gad. Gad à Eli, etc. Il dit le bureau, la cham milachon ze mashma, de dafka al yede arbe bene adam, shekol echad molir pachot marba amot. Mais si c'est Reuven, Shimon, Shimon, Reuven, Reuven, Shimon, mashma que c'est assaut. On peut prix Megadim, mashma disvirale, da filo al yede shne bene adam nami share. Voilà le prix Megadim, il permet. Et il n'a pas tranché dessus, attends. Peut-être aval, il dit le bureau lacha, et ni oda minaino. Il dit, je sais pas d'où il a sorti ça. Chez Kevan, chez Efshar, de Kevan, chez Zé Adam, molir kama פעמים פחות מ400, הרי הוא בכלל גזרת חז"ל, שאסרו להוליך פחות מ400. Non, mais Kobalo, c'est pas. Ils sont copains avec lui, donc c'est sûr, il sait qu'il fera pas plus de 400 à mode. Mais au final, on va marcher 1 kilomètre. Moi, j'aurais fait 500 mètres avec ce cli. Donc au final, j'aurais fait plus que 400. Est-ce qu'on regarde au laps de temps ou bien on regarde au final? Attends, peut-être tu veux me donner, excuse-moi, le Ish Metzliach, Dalet. Peut-être ils font une hara, est-ce que le Kafachaim, il est cholek ou pas? Donc là, on voit, est-ce qu'on peut Reuven, Shimon, Shimon à Reuven, Reuven, Shimon, Shimon à Reuven, on peut ou pas? Alors on va voir
là, le Biur Halacha, Dis que c'est- il dit que c'est assourd. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils sont poskim Halacha les Maaseh. Je pense que toucher à la traque, machin, etc. Ouais, quand c'est- Comme ça, horaire, un truc. וכן כתב בפשיטות המחצית השקל בדעת התז, שבשני בני אדם יש להתיר. Donc ils veulent être Michael. Réhouven, Shimon, Shimon, Réhouven, Réhouven, Shimon, Shimon, Réhouven. Comme le premier Gédien. Alors que d'après le Biur Halacha, c'est Dafka Réhouven à Shimon, Shimon à Lévi, Lévi à Yehuda, etc., etc. Mais il ne faut pas du tout que ça revienne à Réhouven même une seule fois. Quand vous connaissez la phrase, ça va nous arriver. Faut faire ça Ignace. On commence sur la ramassée. Allez, Halacha les Maaseh. On reprendra Bezrat Hashem.